Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués, en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous parle de Titanic. Alors, je rappelle le principe rapidement. Dans ce podcast, on va parler de quelques scènes choisies par nos soins et bien entendu, on va allègrement spoiler. Donc, on vous conseille d'avoir déjà vu le film en question avant d'écouter cet épisode. Et aujourd'hui, je suis avec Chan et Hugo. Comment ça va les garçons ? Salut Dom, ça va et toi ? Ça va, merci. Ça va très bien, merci. Cool. Comme un bateau sur l'eau. Ah, ça Je l'ai commence. fait, je suis désolé. En même temps, Tu l'avais préparé à l'avance pas ou du pas ? tout. Non, vraiment Ok. pas du tout. Tiens, puisque tu parles, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le film du jour ? Bon, très grand film, très grand réalisateur. Ce film, c'est pas... Il est connu ? Non, pas du tout. Il a fait un truc avec un robot qui venait du passé ou du futur. Je sais pas trop suivi. Anecdote pas du tout intéressante pour les gens. Mais en gros... Pourquoi tu l'as dit alors ? Non, je sais pas, parce que ça m'avait toujours marqué. C'est que donc le film était un énorme événement qu'on attendait tous, ça passait aux 20h, ils en parlaient, etc. Et je me souviens, alors c'est une des rares sorties que j'ai faites en famille au mode cinéma. On a pris des places en avance au UJC Normandie donc à Champs-Élysées, Paris Champs-Élysées, et on les a pris des mois et des mois à l'avance. Et le cinéma était complètement en rénovation. Et quand le film est sorti, ils avaient rénové la salle Normandie. Et ils avaient... donc nous, on est arrivés, on avait des places qu'on avait prises bien en avant. Et quand on est arrivé, pour ce film-là, les chaises étaient numérotées. Et en fait, comme nous, on avait pris nos places avant, on s'est retrouvés avec des gens à droite, à gauche de la salle. On n'était pas du tout à côté. Donc j'ai vu le film complètement seul. Ah merde. Alors qu'on avait pris des places des mois en avance. Et voilà, donc c'est pas très intéressant. Non, mais c'est très drôle. Mais c'est Donc marrant. tu as vu tout seul Non, Titanic. mais c'est hyper drôle parce Je crois que j'étais à côté de ma mère, j'ai... si je dis pas de bêtises. J'ai un peu la même anecdote. T'étais avec moi dans le cinéma. Alors j'étais avec toi dans le cinéma. Alors ce qui est très drôle, Non, c'est c'est que pas possible. moi je ne l'ai pas vu au cinéma le Ah. Normandie. Ah. Je l'ai vu en En Normandie. Normandie. Non, mais C'est la même chose. C'est pas une blague, je vous jure. Je l'ai vu à Cherbourg. Oh. Et bah attends, hommage Oh. au film. Et en fait, un peu comme toi, on y est allé avec ma Pourquoi moi je maman. filme dans l'Atlantique? Mais non, parce qu'il y a. On y est allé avec ma maman et ma sœur. Le cinéma était blindé. Il devait rester quelques pauvres places quand on est arrivé. Ma sœur et ma maman ont trouvé des places un petit peu individuelles dans les quelques places qui restaient. Et moi, je crois que je n'ai pas trouvé de place et que j'ai regardé le film assis sur les espèces de marches d'escalier, de couloirs. Strapontin. Non, Ah, pas les carrément sur les strapontins, marches. les marches Ah, ma pauvre. des allées. Ah, Et j'ai regardé le film. 3 heures sur les marches. Ouais. Mais T'imagines ? je me pose une vraie question, c'est quel film maintenant fait ça? Quel événement cinéma Ouais, je pense qu'aujourd'hui tu peux où plus. t'as vraiment la salle est blindée au point où tu dois t'asseoir Ah. sur les côtés, etc. Ah si, je pense que ça Peut-être les existe. sorties des nouveaux Si, des Star gros- Wars. Ouais, ou- voilà, je les sais pas. Star Wars, les films avec une ça. grosse base de fans. Si. Ok. Et Donc, toi, t'as- Chan ? Alors moi, malheureusement, comme j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma comme vous, et honnêtement, avec du recul, je le regrette amèrement. Ah, tu m'étonnes. Et moi, en fait, ce film, donc pendant longtemps, il y a une légende urbaine comme quoi je n'ai pas vu ce film, Vraiment ? comme quoi je l'ai jamais vu en entier, et à bien y réfléchir, c'est un peu vrai. Donc comment j'ai découvert Titanic ? En fait, quand j'étais, à l'époque, donc en 80, c'est quoi déjà, 97, 98 98, je crois. 97. 97, la donc sortie du comme film. tout le monde, j'avais entendu parler du film parce qu'il était, franchement, médiatiquement, tu pouvais pas allumer la télé à n'importe quelle heure. T'allumais la télé, je pense qu'ils en parlaient aux infos, dans des émissions, des coulisses, machin chouette. Et donc, j'ai pas pu le voir au cinéma. Pourquoi, je saurais pas vous expliquer. Mais je l'ai vu qu'une fois qu'il était sorti en DVD. Je sais pas si les DVD existaient, mais tu sais, je sais qu'à l'époque, il y avait les disques laser. Vous vous souvenez ou pas de ça, La belle époque. Ouais, les lasers On énormes. croyait que ça allait être extraordinaire. Et en fait, j'ai un oncle qui est un peu passionné par la technologie, tu vois, tout ce qui est son, image. Et j'allais chez mon oncle et ma tante tout le temps. Ils habitaient à... Bon, mes cousins et cousines vont se reconnaître. Et ils habitaient à Chanteloup-les-Vignes.
Et c'était un peu le fief de la famille. On y passait tous nos week-ends là-bas. Et mon oncle, comme il était fier de son installation high-tech, je le comprends, ouais. en fait, pendant toute la réunion de famille, il faut savoir que nous, nos réunions de famille, ils démarraient à midi, se finissaient à 3h du matin. Mais lui, comme il kiffait son matos, il diffusait des films en continu sur son écran. Alors que personne regardait, tu vois. Il y avait toujours un film qui tournait en fond. Et c'était toujours Titanic. Et pendant une période, il y avait toujours Titanic. Excuse-moi, mais est-ce que c'est ton oncle qui a chanté à ton mariage Oui, en c'est mode lui. karaoké? Ah non, pardon, non, c'est pas lui, c'est son frère. C'est son plus jeune frère. C'est son plus jeune frère qui a chanté à mon mariage. Pardon. Mais ils sont un peu dans le même délire, ils kiffent le karaoké. Ça aurait été génial qu'ils chantent la chanson de Céline, du coup. La boucle aurait été bouclée. Ça aurait été génial. Donc, ce film, Titanic, comme j'allais tous les week-ends chez cet oncle, et en fait, et comme il était tout le temps diffusé sur son écran géant, j'ai en effet vu Titanic, mais sans l'avoir vraiment vu. Donc la première fois, et je pense que je l'ai vraiment sérieusement vu plusieurs années après. Mais voilà. À savoir, il y a une semaine, donc. Non. Mais voilà, ma découverte du Titanic s'est fait un peu de manière décousue, on va dire. T'as vu en fait des petites scènes par-ci par-là et après tu l'as reconstruit en entier. Oui, voilà, mais en fait, et la première fois où je l'ai vu sérieusement, je connaissais déjà tout le film, mais en fait, le premier visionnage, je l'ai vu un peu en décousu. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens, parce que tu disais, voilà, je l'ai découvert, mais je savais déjà ce qui se passait, évidemment. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui l'ont pas vu? Bon, ça, il y en a plein, mais qui savent pas du tout de quoi ça parle. Ils vont le regarder, puis ils vont dire, ah, ça se passe sur un bateau. J'aurais jamais pensé que ça se finissait comme ça. Il est cool à la fin, c'est n'importe quoi. Ok. Alors, du coup, j'enchaîne un petit peu. De combien de scènes tu as choisi de nous parler, Chan, justement? Moi, eh bien, écoutez, j'en ai 7. Ok, très bien, Hugo. J'en ai 8. Ok, c'est moi qui bats le record sur cet épisode, mais c'est parce que je suis une fille et que c'est un film de fille, donc j'ai Non, mais ça, c'est une légende. 11 scènes. C'est pas un film. Moi, je veux de rectifier Évidemment, cette c'est pas un légende. film de fille. Non, parce qu'en évidemment. réalité, si on était sincère, j'en avais 11. T'en avais combien, toi? Allez. Avant qu'on fasse le tri. Vraiment, si j'en avais vraiment Ouais. J'en avais 15. Ah, voilà. Ouais. Et en fait, si on fait l'addition, en fait, on a tout le film, quoi. C'est un peu le problème. Je pense qu'il va falloir changer le concept du podcast. Ça marche pas, ce truc. Film de film. Voilà. Tu sais, tu parles que de film. de film. Ok, avant qu'on commence, je vais vous lire rapidement le synopsis. Il est très court. Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé pour son insubmersible... Je savais que j'arriverais pas à le dire. Ben voilà. Je l'ai prélu avant, je me suis dit, je suis sûre que je vais pas y arriver sur ce Allez, mot. réessaye. Je vais réessayer. Pour son insubmersibilité, Pas mal. le Titanic appareille pour son premier voyage. 4 jours plus tard, il heurte un iceberg. À son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise tombent amoureux. C'est beau. Ça me donne des frissons. Ah, genre, il y a sur un bateau, là. Mais pas celui-là. Pas celui-là, non, vraiment pas. Et pour démarrer la première partie du film Titanic, on commence avec une scène d'Hugo. Ah, enfin. Alors, ça va être beaucoup plus simple à expliquer maintenant que je ne suis plus bourré. Et maintenant que ça enregistre surtout. Ça va Alors, être beaucoup plus simple que la première fois. En fait, c'est très simple. C'est vraiment le début du film. Donc, ils sont dans le sous-marin qui a un peu fouillé les décombres du Titanic pour la première fois depuis très très longtemps. Ils cherchent le diamant. Ouais. Et ils voient comme pas enchantement, parce qu'on comprend que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'eau, qu'ils ont fait des recherches. Ils trouvent un coffre. Ils sont trop contents, ils sortent le coffre de l'eau, ils sabrent le champagne, ils ouvrent le coffre à la bourrin avec une scie circulaire, ils arrachent la moitié du coffre. Il y a l'autre derrière avec le champagne qui jette le champagne Il en dessus. fout partout, ouais. Ça contamine tout ce qu'il y a dedans. Enfin, tu vois, il y a aucune délicatesse. Tu sais. aucune délicatesse, aucune précaution de peut-être ce qu'il y a dans le coffre. C'est un peu de valeur, on va faire attention, même si c'est pas le diamant, quoi. Ou même que c'est hyper fragile à cause de l'eau. Surtout, ça fait 5 ans que c'est dans l'eau. C'est dans l'eau de mer en plus, à je sais pas combien de milliers de. Je sais pas, c'est à 4 km sous l'eau, quoi, un truc comme ça. Je sais pas, vous avez les 4000 mètres sous l'eau, Ouais, un je truc comme crois, ça. ouais. Donc, t'imagines la pression, etc. Ouais. Donc tout doit être dans un état un peu attention, quoi. En décomposition presque. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il y va vraiment en mode tranquille. Il met sa main dedans, il arrache tout. Il écrase tous les papiers, tous les documents qui ont sûrement de la valeur. Il les écrase, il en a rien à foutre. L'autre, il balance du champagne et tout. Et en fait, il sort des choses, il trouve pas le diamant.
Et Oui, c'est à ce moment-là que tu comprends que ils le disent au début ou pas qu'ils sont à la recherche du diamant. ouais. Tu comprends à ce moment-là, je crois. Je Non, pense non, que non. c'est à ce Au moment-là que début, tu comprends. tu comprends qu'ils cherchent quelque Oui. chose, tu sais pas exactement quoi. Ok, bah en tout cas, il l'a pas trouvé parce qu'il écrabouille tout. Et finalement, donc ils sortent le dessin, le fameux dessin qui fait que Rose, la Rose âgée, se reconnaît. Et donc va nous faire tout son récit de femme folle. Moi, je veux faire juste un point dessin quand même. Hein. Ah. On a tous fait du dessin ici. Moi, je suis désolé. Je sais ce que tu vas dire. J'ai déjà dessiné avec du fusain. C'est impossible que le dessin soit aussi bien conservé J'ai après 100 ans. beaucoup de mal à le après, croire aussi. Mais ils l'ont plastifié dans Après une 84 plastifieuse ans. avant, tu sais. Non, mais c'est quoi cette conservation de fou? Non, mais d'autant que tu vois que les documents dont parlait Hugo qui sort avant, ils sont tout pleins de boue, ils ont tout. Mais par contre, le dessin est nickel. Alors, je vais essayer de défendre un peu le truc. C'est quand même dans une sorte de pochette de dessinateur, sa pochette en cuir, qui est fermée dans un coffre fermé. Donc en fait, on pourrait croire que même si c'est pas avec autant de temps, une durée aussi importante, tu pourrais comprendre que c'est un petit peu. Mais de toute façon, Non. il sort Non, tout, mais même, il arrache tout, il écrase tout, il Non, s'en mais fout. moi, je pense que vous avez tort. Hein. C'est parce que vous avez pas vu la scène coupée où Jack il prend un fixateur en bombe et qui met un coup de fixateur sur le Je te dis, croquis. il l'a plastifié dans une plastifieuse électrique et tout. En tout cas, il y a vraiment un gars à ce moment-là, un petit peu un mec en arrière-plan, qui dit, parce que c'est là que tu comprends qu'il cherchait un diamant. Le capitaine du bateau, il est un peu déçu de ne pas avoir trouvé ce truc-là. Et donc, tu vois, il fait vraiment une tête. Tu sens qu'il est dépité, que l'équipe est dépitée. Ça fait 3 ans qu'il cherche. Et là, il y a un mec vraiment con qui dit il n'y a pas le diamant. Bah, merci, mec, on avait vraiment compris. On fait tous la Vraiment tête, on est tous en train de pleurer. Et lui, tu sais, il enfonce le clou, tu vois. Je trouve ça trop relou. Et surtout, les peu de trucs qui avaient de valeur, il les a écrabouillés à la main. Donc, Ouais. vraiment, en mode américain, tu sais, je m'en fous. Mais je pense que ça, c'est à cause de l'assistant barbu qui a sabré le champagne. Mais il a porté malheur à tout le monde. On sabre pas le champagne avant d'avoir trouvé le truc. C'est complètement débile. Ouais, c'est vrai. Bah voilà, c'est de sa faute. Moi, je pense qu'il a porté la poisse à toute l'équipe. Toute l'équipe. On enchaîne avec la scène suivante. C'est C'est à encore nouveau toi qui Ouais. veut nous en C'est parler. encore moi. Bah, c'est juste en fait Rose âgée, pour être poli, pour pas dire la vieille Rose, mais Rose âgée s'est vue à la télé et elle débarque. Elle vient parce qu'elle va raconter son histoire, elle va faire chier tout le monde. Ah non. Si, si, elle va faire chier tout Ouais, le parce monde. que c'est reconnu dans le dessin. Ouais, à tu la télé. reconnais, ouais. et donc elle débarque, mais elle débarque pas. C'est normal, elle vient avec une chaise roulante, elle a 100 ans, elle va avoir 101 ans. Elle vient avec sa petite fille qui est très jolie, on va le dire. Oui. Ouais, elle est très jolie la petite fille. Très belle femme. Ouais, ok. Belle femme. Tu comprends pourquoi le chef de l'expédition commence un peu à la kiffer. Ouais. Et comme il voit que Il y a sa un petit- grand-mère, il y a un comme la grand-mère elle est un peu petit love coquine. interest, ouais. Non mais comme la grand-mère il voit que c'est une coquine, il se dit peut-être que la petite fille. N'importe quoi. Et donc elle vient avec son fauteuil roulant, c'est normal, il y a pas de problème. Une valise, c'est normal, c'est logique. Deux valises. Deux valises. Tu dis bon, elle a besoin peut-être des médicaments. Tu dis bon, il y a une valise médicaments, beauté, ce que tu veux. 3 valises, 4 valises. Tu dis c'est un peu beaucoup, non? Et quoi? Elle vient avec un poisson rouge. Avec un bocal. Avec un Avec bocal de mais- poisson rouge. Non mais elle est complètement qui- flinguée. En fait, Qui se ça me fait déplace marrer avec parce que je trouve qu'elle sort d'un hélico. C'est l'hélico, c'est le sac de Mary Poppins. T'as des valises qui sortent. Puis après, ça part en couille. T'as un poisson. Et sa bagnole. T'as un chat. Un poulet en plastique. Un vélo. C'est The Mask. Un monocycle, tu sais. Et vraiment, tu te dis, ok, bah elle, je vais jamais l'écouter. Elle est complètement cinglée cette vieille. Mais Non. d'ailleurs, il le dit, son Bah, l'assistant. ouais. Lui, il y croit pas du Mais tout. je l'aime Il bien dit, ce personnage. Il ouais, est ouais. rigolo. Il a un Bah, côté c'est un peu je comique. trouve que c'est le personnage qui est un peu les pieds sur terre, tu vois. En il étant est- complètement fou. Ouais. Ouais. Et il lui dit, mais n'importe quoi. Je crois qu'il lui dit au chef d'expédition, mais c'est une vieille folle, ça pourrait être n'importe qui. Il pense que c'est une impostrice. On dit impostrice. L'imposteur? Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, bref. Non, mais bon, voilà. elle prouve très rapidement que non, puisqu'elle sait qui était l'héritier du diamant. Ouais. Et chose que normalement, apparemment, pas beaucoup de monde savait. Bah, personne ne le savait. Enfin, le film ne le décrit comme ça. C'est pas mal fait, ça, parce que tu désamorces tout de suite la possibilité que ce soit pas elle. Ça, je trouve ça bien. Ça évacue ce truc-là. Moi, je pense que c'est une grosse mytho qui est complètement déglinguée au médoc. Et c'est ce qui m'a fait marrer aussi, je sais pas si tu allais le dire vu que tu parlais de tout ce qu'elle apporte avec elle. Elle apporte des photos. Et moi, je me suis dit, bon, ça s'entend, tu pars quelque part, tu as envie d'avoir tes photos avec toi. D'ailleurs, elle le dit, j'aime avoir mes photos, mes souvenirs quand je voyage. Sauf que qui amène ces photos dans les cadres photos? Non, mais surtout, c'est que, on en parlera à la fin, mais c'est que des photos d'elle. Qui a que des photos d'elle quand elle a que 20 ans?
Bah ouais, c'est... T'as des photos de toi T'as des photos de toi dans ton appartement? Ah bah moi j'ai que des photos de moi partout. Moi de là, côté, c'est quand t'as réussi moi à de monter profil. l'escalier, là, c'est quand t'as réussi à aller dans le jardin. C'est n'importe quoi. Alors on va enchaîner et je pense que la scène suivante c'est Chan qui voulait nous en parler. Ah. Tout à fait. Alors, moi, je voudrais parler de la scène de la petite simulation, la petite animation 3D de l'assistant. Elle est trop bien cette scène. Alors, moi, je trouve que, ok, elle est utile et tout, mais donc en fait, le mec explique en détail le naufrage, toutes les étapes du naufrage, comment le bateau il s'est cassé en deux, comment il a sombré. Donc il explique Mais il explique à qui? Il explique à Rose, la femme qui a vécu ce drame en vrai. Mais je me dis, mais qui fait ça? Pourquoi surtout ils font ça? Ils ont mis le couteau dans la plaie. Mais oui, donc c'est là, ça. vous êtes tous morts. Hein, Ouais, Tu c'est vois, ça, là, à ce aucune moment-là, t'es en délicatesse. train de te noyer, tu vois. je crois que l'eau elle était froide, non, Rose? Ce mec, c'est un enculé en fait. Et moi, je trouve ça, si tu prends la scène au premier degré, je trouve ça mais inhumain. Et d'ailleurs, là... C'est vraiment un bâtard. Mais oui. Tu connaissais des gens qui sont En morts plus, dans le bateau? En plus, Ce il mec, se marre. ça, Il le fait en se marrant, tu vois, en faisant des petites blagues et tout. Il fait Et des bon, bruitages. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que Rose, juste derrière, elle le remet gentiment à sa place. Et je trouve ça très, très bien. Mais au-delà, bon, au-delà de cette scène un peu maladroite dans le monde réel, moi, je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que effectivement, pour le spectateur, quand tu vois cette scène, si jamais tu connais pas ou tu t'es pas renseigné, tu connais l'histoire du Titanic, mais tu sais pas vraiment comment il a sombré et qu'il y a eu plusieurs étapes, moi je trouve que cette scène elle est hyper bien parce que tu sais de toute manière qu'à un moment donné le Titanic va sombrer, mais en voyant cette scène tu vois vraiment Tu comprends tout, tu ouais. comprends chaque étape, et quand la scène du naufrage intervient, comme tu sais déjà à l'avance qu'il va y avoir la cassure, l'arrière du bateau qui se soulève, qui va retomber, bah, quand le naufrage intervient, tu dis ah alors oui je sais qu'il va y avoir ça, ensuite il va y avoir ça, donc ça te permet de voir le film de manière totalement différente. Ouais, en fait, ça rend ce qui se passe très clair. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce truc 3D, on n'aurait pas forcément aussi bien compris. Et du coup, je trouve que tu as raison, cette scène est hyper bien parce que, en fait, le fait de l'expliquer à Rose, c'est un prétexte. En fait, il l'explique à nous, aux spectateurs, à ce moment-là du film. Ça, c'est vraiment bien foutu. Et ce qui est chouette, c'est que sur je saute un petit peu dans le temps, mais la scène de fin, on nous montre moins Ah oui, tu sautes beaucoup dans le temps, là. On nous montre moins le bateau de manière générale. On est plus dans le point de vue de Jack et Rose, etc. Ouais. On est avec eux, un peu embarqué avec les passagers qui sont dans la panique. Ouais. Et en fait, à aucun moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe avec le bateau? Parce que tu as eu cette scène. Exactement. Donc je suis d'accord avec toi, elle est vraiment... lui, c'est un bâtard parce qu'il il replante le couteau dans la plaie de Mais je Rose. trouve que dans la narration c'est intelligent de l'avoir placé là. On passe à la scène suivante. Je pense que c'est ma scène. Ah. Alors, elle fait suite, elle fait quasiment suite à ce qu'on vient de voir là. En fait, c'est le moment où Rose, va commencer son récit. Et alors, ce qui est drôle, c'est que elle commence son récit en disant « Ça s'est passé il y a 84 ans ». Et moi, je sais pas ce que j'ai fait la semaine dernière, donc franchement, je trouve qu'elle a une mémoire de dingue. Le nombre de détails qu'elle te raconte. Moi, je sais ce qu'on a fait hier soir. Tu veux en parler? Disons qu'on est en train de le refaire, donc... Ok, donc, et ce qui me fait rire, c'est que tu as le capitaine du bateau qui lui dit oui, ça on sait, mais essayez de vous rappeler quelque chose, un détail, n'importe quoi. Mais franchement, mon pote, tu vas pas être déçu parce que là, t'es parti pour 4 heures de récit. Il aurait jamais dû la chauffer comme ça. C'est ta faute, en fait. C'est ça. Non, mais par contre, je me pose une question, c'est quand t'as un truc aussi traumatisant, un gros trauma comme ça, tu te souviens de tous les détails comme ça à ce moment-là? Honnêtement, je pense un truc comme Soit ça, t'oublies tout, un truc comme ça. t'occultes. Oui, soit tu fais un blackout et tu fais un déni, soit vraiment, je pense que tu t'en souviens. Moi, ça m'étonne pas que vivre un drame comme ça, un drame aussi extraordinaire. Je pense que effectivement, tu te souviens de tout. Et, Elle a dû se le repasser 1000 fois dans sa tête. C'est obligé. Par contre, vous avez remarqué que dans le film, le film, tout ce qui se passe sur le Titanic est censé être le récit de Rose, on est d'accord. Et pourtant, il y a des scènes où elle n'est pas présente. Où elle est pas là. Ah oui, c'est vrai. Et Ça. du coup, Ça, c'est un pur truc de cinéma, ça. Ouais.
tu racontes une histoire, mais tu racontes des trucs que tu Où n'as t'es pas pas vécu. présent. C'est fort. Tu vois, il y a des moments où justement Cal, il est en train de prendre le cigare avec les autres hommes, etc. Mais elle est jamais présente dans ces moments-là. Oui, bon, c'est un film aussi. Hein. Non, mais évidemment, mais c'est rigolo de le soulever. Bref, en fait, je Tu sais, pense tu que... vois un mec qui pisse par-dessus bord. Non, mais je pense qu'elle devait raconter, oui, à mon avis, ils étaient probablement en train de faire ça. Enfin, je pense que si tu écoutais le vrai récit, tu te dis c'est comme ça qu'elle s'imagine. Enfin, bon, bref. En tout cas, c'est pas exactement de ça dont je voulais parler. Moi, je voulais surtout vous parler de la première plongée dans le passé. La première plongée j'oublie tout le temps la date, en 1912. Donc elle dit, ça s'est passé il y a 84 ans, Ouais, et là le film switch sur 1912. Et il y a surtout ce plan mais magnifique de transition entre l'épave où tu vois l'image de l'épave du Titanic. Hyper beau. Il y a la caméra qui se tourne et là t'as un fondu et on switch en 1912 et je trouve que ce plan est magnifique. Moi, Très, très beau. En le revoyant, mais à chaque fois ça me donne des frissons. T'as la musique qui démarre. Moi je trouve que c'est une des transitions les plus belles du cinéma. Mais il le fait plusieurs fois, ça. Hein. À la fin, il le fait avec l'œil aussi. Ouais, l'œil, c'est ça. c'est dingue. Et franchement, vraiment, ça t'embarque. Et Ouais. vraiment, là, tu dis, ça y est, je suis dans le passé, je suis en 1912. Effectivement, tu as toute l'ambiance dont Dom va nous parler. La musique joue beaucoup. Et Hein. je la trouve, C'est un je la trouve ensemble. magnifique. Mais là, c'est vraiment je plonge dans le passé, quoi. Je trouve ça très très bien fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais parce que tu parlais de la transition épave passée, mais on n'a pas parlé des plans de l'épave. Oui, Tous tous les plans sous-marins. C'est vraiment James Cameron qui Ouais. a fait un sous-marin spécial, Ouais, qui c'est ça, a pas créé, mais qu'il a. Enfin bref, Ouais, c'est des véritables images il est vraiment descendu. Je crois que c'est un des premiers à l'avoir l'épave. vu en entier ou un truc comme ça. Il y a un truc où c'est un des premiers à avoir vraiment vu le Titanic depuis. Ouais, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Humainement, un truc comme ça. Mais c'est quand même fou. Tu te rends compte que alors, la plupart des plans, pas tous, parce que je crois qu'il y a aussi du studio, mais tous les plans épaves sont un mélange de véritables plans de la vraie épave du Titanic et un peu de studio aussi. Moi, je trouve ça hallucinant. J'ai pas envie de dire de bêtises. Non, je dis pas de bêtises, que je sais ce que je vais dire. C'est il a fait un documentaire en parallèle avec ça. Ouais. Qui s'appelle Les fantômes du Titanic. Mhm. Oui, c'est Et ça. c'est toutes les T'es images. sûr que c'est lui qui l'a réalisé Je Le crois. Fantôme du Titanic Ouais, il a Ouais. réalisé. Entre guillemets, je connais un des monteurs. D'accord. Ok. Et est-ce que vous saviez du coup que... Alors oui, vous le saviez puisque je vous l'ai dit hier. Non, vas-y, je vais faire semblant, je suis étonné comme si c'est la première fois que tu me le disais. Non, mais parce que moi, je trouve ça quand même dingue que c'est James Cameron et son frère qui ont développé spécialement pour le film une technologie de caméra qui permettait de filmer à 4000 mètres de fond Mais comme non. ça. Si. C'est fou, hein. Attends, refais le plus. Attends, t'es Mais sérieuse non. Mais non, Non, mais en vrai, c'est quand même fou. c'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Parce que la pression est telle que c'est hyper compliqué quoi, d'aller filmer. Tu te rends compte le niveau de détail? Parce qu'en soi, je pense que s'il avait déjà des morceaux du Titanic qui ont été faits en studio, ils auraient pu, je pense, filmer toutes les paves en studio. Et je pense qu'il s'est vraiment dit, non, moi, je veux des vraies images. Et je trouve ça plutôt cool. Et même, tu as un côté très immersif. C'est-à-dire qu'il l'a vu, il a senti quelque chose. Tu as besoin de ce truc. Je vais parler, c'est un petit peu... un peu cucu ce que je vais dire, mais le côté un peu créatif, le côté un peu artiste de... T'es face à ce truc qui est sous la mer, donc t'as un peu plus de respect, un peu plus de... Ouais. Tu vois, pour réaliser, à mon avis, ça doit t'aider aussi. Ah ouais, bah, sans doute. Mais je crois que lui, c'est vraiment un vrai passionné de l'exploration sous-marine. Bah, il a fait Abyss aussi, je sais pas si vous l'avez vu. Non, on l'a pas vu. Il y a, ouais, Mais oui, c'est Les Abyss le fascinent, quoi. Ouais. Alors du coup sur cette très longue digression parce qu'au final on n'a toujours pas commencé vraiment à expliquer la scène mais bon après c'était bien de dire tout ça donc c'est vraiment la plongée dans le passé que je trouve que c'est, je sais pas, cette scène elle est parfaite du début à la fin. C'est la scène où tu découvres Rose jeune pour la première fois. Il y a un très très beau plan où elle sort de sa voiture. En fait, c'est un plan qui commence en top shot. Elle sort de la voiture
Et là, la caméra bascule et Mais tu vois que le chapeau en fait, la première apparition. beau Non, tu chapeau. vois même que c'est le gant. magnifique. Tu vois le juste gant, le gant, elle sort la main. En fait, exactement, ouais. en implant, t'as sa classe sociale. Exact, Tu sais c'est ça, Ouais. c'est ça. C'est ça. la pure, C'est très bien dit. En implant, tu sais de qui on parle. Qu'elle est blindée. C'est ça. Et, Elle a acheté de l'argent. et là, tu vois, la caméra bascule face à elle, elle lève la tête. Et là, déjà, elle lève la tête, tu fais waouh, ok, elle est magnifique, Ok, premièrement. On n'est pas du même niveau. Et non, enfin voilà, elle est belle, elle est bien habillée. Enfin, je trouve que ce plan est magnifique. Et puis après, tu as la présentation des autres personnages de première classe qu'on va voir pas mal. Donc, tu as son fiancé Cal qui joue dans Retour vers le futur. Ah, Et oui. c'est lui. Ouais. C'est un des potes de Biff Tannen. Ouais, on le voit. C'était son premier rôle au cinéma dans Retour vers le futur 1 et 2. On le voit pas beaucoup, mais on le voit un petit peu. Il était tout jeune, c'est rigolo. Est-ce qu'on comprend tout de suite que c'est un connard dans cette scène? Ou est-ce que c'est un peu plus tard? Bah, il a une tête de connard, donc. C'est vrai qu'il a un peu une tête de con. Enfin, pas de con, mais il a une tête de. Je sais pas. Mais non, je trouve que vraiment là, l'introduction, ça va. Tu vois qu'il est. Bah, ils sont juste d'une autre classe, quoi, en fait, hein, Ouais. sociale. Je trouve que là, ça va encore. Et tu rencontres surtout le personnage qui me terrorise dans le film, qui est la mère de Rose. Ah, mais elle est bien castée, elle aussi. Hein. Je la trouve Elle a une glaçante, cette tête. femme. Oh la vache. Elle a une beauté glaçante, parce qu'elle est pas moche. Non, elle est Ah pas non, moche, mais elle a- elle fait peur. Elle fait très très peur. Moi, Ouais. j'aimerais pas que On ce soit dirait ma une maman. méchante, tu sais, dans les Disney, avec les cheveux, tu sais, c'est Mais vraiment bien sûr. bien taillé, tu Mais sais. oui. On dirait une Mais il y a sorcière. même, il y a même plus tard dans le film, je crois qu'à un moment, elle a une espèce de couronne sur enfin, une espèce de tiare qui ressemble à une couronne de la vilaine reine, tu sais, de Disney. Tu vois aussi le personnage du vilain majordome sévère. Lui aussi, il est bien casté, hein. Il est très très bien Oh, casté. le casting, il fout, voilà. on peut le Ouais, dire. non, ça par contre, en fait, c'est écrit sur la tête des personnages. Je suis gentil, je suis un connard, je suis riche, je suis pauvre. Putain, C'est hyper bien fait. c'est beau le cinéma. Et, Oh, putain, c'est magnifique. et en fait, ce qui m'a fait rire dans cette scène aussi, c'est que tu comprends que là, ils arrivent tous pour embarquer sur le Titanic, mais le Titanic va pas partir là dans la minute. Il est encore à quai, il y a encore des gens qui passent à l'inspection sanitaire. Tu vois que c'est vraiment l'effervescence sur le quai. Et en fait, tu as déjà des gens qui ont embarqué et tu as plein de gens qui font coucou aux gens qui sont sur le quai. Et tu as aussi les gens sur le quai qui font coucou aux gens qui sont dans le Titanic. Tu vois ça dès que tu rentres dans la scène. Puis après, tu rencontres Rose, tu rencontres Cal, etc. Tu as un plan sur le quai. Les gens continuent à faire coucou. Après, tu vois Jack. Et après, les gens, ils font encore coucou. Et je me dis, en fait, Genre les gens, ils ont fait 4 coucou heures. pendant une heure. Les Tu filles, rigoles, t'imagines les une heure. figurants. Eh putain, j'en ai marre de dire coucou, y a personne. Et on l'a refait. Oh non. Et tu croises aussi un autre personnage dont on parlera plus tard à ce moment-là, que j'ai appelé le personnage de la petite fille, je sais tout. Une petite fille qui est trop mignonne dans les bras de son papa. Et son papa, elle lui dit, il lui dit, t'as vu le gros bateau? Elle lui dit, ah mais c'est un paquebot, papa. Donc voilà, je l'ai appelée la petite je sais Oui. tout. C'est celle qui a la poupée? Et Ah son, bah, et y a- son y a- père, il dit oui, c'est vrai. Moi, je dis, t'as pas un pack bobo. Il dit, Tu vas bon. te prendre une gifle, tu vas voir. Non, mais il y a qu'une seule gamine dans ce film. Ah, on verra plus tard qu'il y a d'autres Il y petits-enfants. en a deux. Mais nous en parlerons. 2200 personnes. Ouais, bah c'était bien suffisant parce que c'est déjà horrible. Oui, Et c'est également directement suite à cette scène qu'on fait la connaissance de Jack et de son De copain Jacques. De Jacques. de Jacques et de son copain Fabrizio. Et moi, en fait, j'ai juste noté que donc il était en train de jouer au poker et c'est comme ça qu'il gagne ses tickets. Et moi, j'ai noté qu'il jouait au poker avec des personnages de la Reine des Neiges parce que les deux mecs contre qui il joue, ils s'appellent Sven et Olaf. C'est tiré de là, hein. C'est un C'est hommage. Dans la Reine des Neiges. Ah, Titanic s'est inspiré de la Reine des Neiges. Non, l'inverse. C'est Bah vrai oui, ça. c'est un iceberg. C'est la Bon, glace. franchement, moi, je La pense que Reine des c'est- Neiges. Non, mais Glace. Non, mais tu penses que c'est tiré de là vraiment? Bah, je sais plus qui m'avait dit ça. Si, je sais qui m'a dit ça. Ah, c'est ton ami réalisateur, là, c'est ça? Réalisateur, c'est un grand mot. Non, mais oui, non, mais je pense que c'est forcément un hommage parce que tu peux pas en 97, c'est ça qu'il est. Ouais. Tu peux pas avoir choisi deux prénoms comme ça complètement Non, au la hasard. Reine des Neiges, qui- c'est- Pourquoi oui. Mais non, mais Olaf et Sven. Et Sven. Mais parce qu'ils sont nordiques. Oui, mais Mais c'est pour. Bref, dans la Reine des Neiges, ils ont dû prendre par rapport à. Oui, Ouais, moi, je fait pense que ce c'est un soit deux hasard, prénoms hein. qui Non, je pense pas. tombent pile poil. Non, oui, c'est à vérifier, mais je pense que c'est un. On le c'est saura un jamais, non? hommage. Bon, nous vérifierons sur Un Internet. clin d'œil. Internet. D'ailleurs, je me dis Qu'est-ce que les que mecs qui ont perdu, bah, ils ont quand même eu de la chance d'avoir perdu.
à cette partie de poker. Moi, il y a un truc. Au final, oui. Il y a un truc que j'ai noté. Enfin, c'est vraiment un truc tout con. Et pendant cette partie de poker, c'est juste pour souligner le souci du détail de James Cameron en termes de décor et tout ça. Quand il joue au poker, il y a un gros plan sur les cartes avec lesquelles Jack joue au poker. Les En cartes, fait, il a un 2 et un 4. mais non, c'est pas ça. Ça aurait été drôle. C'est que les cartes, elles sont toutes usées. Tu sais, le jeu de cartes, il est tout vieilli et c'est tout bête. Mais je voulais juste dire que ce petit détail te fait vraiment voir que Cameron, il a pensé à tout. C'est-à-dire que dans un film mal réalisé, les cartes, elles auraient pu être toutes neuves. Non, en gros, nous, on l'aurait réalisé, on aurait mis un jeu de cartes. Mais tu vois, neuf. il a pris le soin de prendre un jeu de cartes tout vieux, tout. Souci du détail, c'est Voilà, ça qui fait c'est des ça. grands films. Hein. Ah, mais de toute façon, lui, il est connu pour ça et particulièrement dans Titanic. C'est Non, mais t'imagines. le sens du détail qu'il a, c'est hallucinant. Bah, taf de fou. Bah ouais, non, mais je te rejoins sur ce que tu viens de dire sur les cartes, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est anodin, etc. Ouais. Mais en réalité, quand tu dis, il a pensé à tout le truc du Titanic, il a recréé Ouais. le bateau, il a recréé l'iceberg en papier mâché, j'en parlerai plus tard. Il a recréé l'iceberg. Et tu penses à ça, enfin tu vois, c'est Et apparemment, il a recréé le bateau. Enfin, je sais pas. Enfin, certaines pièces à l'identique en fait. Et il a même fait appel de ce que j'ai lu à des entreprises qui existent encore aujourd'hui qui à l'époque ont travaillé Oui. pour c'est pour vrai. les Oh. moquettes et les choses comme Exactement. Ça, tu l'as pas dit. J'apporte de la nouveauté. J'ai vu, ouais, t'as tout à fait raison. C'est la même entreprise de tapisserie incroyable. qui a travaillé sur les décors intérieurs du film. ça. Tu l'avais lu aussi ça? Ouais. Et pourquoi t'en as pas parlé hier non plus? Bah parce que j'ai oublié. Surtout pourquoi on n'a pas enregistré hier. Allez, on avance un peu. On enchaîne avec la scène suivante. Alors, c'est encore moi, je parle beaucoup sur l'intro. C'est la scène vraiment du départ du bateau. Là, je trouve que... Enfin, t'as des scènes, t'as des plans, pardon, de gigantisme. Je sais Ouais. pas si ce mot se dit. Si. Gigantiste, ça se dit pas. Je sais pas. Toi, t'es fâché parce que je t'ai dit qu'on n'allait pas être d'accord sur le fait qu'elle était relou, Rose. Rose, elle est ultra relou. Pas du tout. Bon. Donc, des scènes de gigantisme. Non, mais c'est vrai que c'est hyper beau. Tu vois, le bateau, il est tellement gros. Et James Cameron a filmé ça à côté de toutes petites barques où tu te dis, bah franchement... Oui, il y a un plan vraiment où tu vois, oui, il y a un petit voilier. Je sais pas si on appelle ça un voilier, mais c'est une barque avec une voile. Moi, j'aurais trop peur d'être là. Et tu vois le Titanic qui passe à côté, justement, et c'est un plan de 5 secondes et qui te montre justement le gigantisme du bateau. Et je trouve ce plan trop beau. Il porte bien son nom. Hein. Le Titanic, oui, c'est vrai. Ça. Mais si je dis pas de conneries, ça c'est une photo qui existe de mémoire. Il y a un truc comme ça où il y a une mais c'est photo. J'ai possible. déjà vu une image c'est comme ça, possible, noir ouais. et blanc, un peu vieillotte, etc. Je comprends pas, ils avaient pas d'appareil photo numérique à l'époque. et je crois que cette image existe. Ah, c'est tout à C'est fait comme possible. l'image de quand il joue au poker et on voit à travers la vitre, il y a marqué le nom du bar et je sais pas quoi, et tu vois le Titanic derrière. Ah, c'est Je crois génial que ça. cette image existe. Mais il y a pas mal de photos et je sais que James Cameron s'en est beaucoup servi pour faire des plans justement pour respecter au maximum la vraie histoire. Donc, en tout cas, voilà, tu as des plans magnifiques du départ du bateau. Et ce que je trouve aussi assez sympa, c'est que pendant cette scène et pendant tout le reste du film, tu vas souvent croiser, mais de manière très subtile, des personnages que tu recroises beaucoup tout au long du film. Par exemple, là, au moment où ils disent au revoir, etc., tu vois le musicien qu'on va voir plus tard pendant la scène de la petite fête là, chez les 3e classes. Tu vois la maman qui cherche son chemin là, dans le labyrinthe du bateau avec ses 2 enfants hyper mignons qu'on croisera également plus tard. En fait, tu croises plein de personnages. C'est même pas des personnages secondaires, c'est des silhouettes, hein, mais tu les croises plusieurs fois. Et ça, je trouve que c'est assez bien fait. Non, t'es pas d'accord? Bah alors c'est vraiment ils avaient pas assez de thunes pour prendre d'autres Pour prendre d'autres figurants. Mais ouais, parce que le bateau est quand même gigantesque, il y a 2500 passagers. Oui. Et tu revois que 2 petites filles et un gamin, franchement. Ouais, non mais oui, alors je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que du Il y a coup ça deux permet de clodos. créer un petit lien avec ces personnages. Non. S'en fout quel client. C'est un problème de thunes, ça. Bon, en tout cas, ce qui m'a C'est fait. les intermittents.
Les intermittents, ils avaient pas essayé de cacher, ils se sont dit, vas-y, on le remet. Je peux faire la scène du coucou en plus. Ils connaissaient James Cameron, ils les a mis. C'est ça. Allez, c'est bon, on va faire coucou. Et toi, tu veux aller dans les couloirs? Allez, va dans les couloirs. Tu veux te noyer? Vas-y, prends un glaçon dans les mains. Ah, ça devait être horrible. On en parlera après, mais voilà. Jack et son pote cherchent leur chemin et ils atterrissent dans la cabine du coup des mecs qui ont perdu au poker. Et il y a leurs copains, enfin les copains de ces mecs-là qui ont perdu, qui attendent leurs potes en se disant ils sont où nos potes? Donc t'as un de ces gars-là qui dit il est où Sven? Donc le mec qui a perdu au poker. Moi j'ai mis qu'il était probablement avec Christophe, du coup, vu que c'est les personnages de la reine. Et c'est hyper bien fait parce que t'as cette transition où tu vois Jack et son pote rejoindre ces gars-là, ils sont 4 dans une cabine, et tout de suite après tu as une transition avec Rose et son fiancé, où là tu vois ils ont un pont privé, ils ont des salons gigantesques, et en fait tu as vraiment à ce moment-là une transition pauvre-riche qui est assez bien menée, je trouve. Et puis tant qu'à faire, vu qu'on est chez les riches, autant montrer que lui il est un petit peu désagréable. Il a une coupe de champagne à la main, il y a un monsieur... Tu parles du mec de Rose? Du fiancé. Il est pas un petit peu désagréable, c'est un sombre connard. Je Je pense qu'on le comprend tout de suite que c'est un connard. On le comprend tout de suite parce que t'as une espèce de groom, je sais pas comment appeler ça, qui lui dit désirez-vous autre chose, monsieur? Et le mec fait et il lui fait un geste de la main, genre casse-toi. Tu fais ok, lui c'est un connard, c'est bon, je crois qu'on a compris. Et elle, et là je vais peut-être te rejoindre un petit peu, Hugo. Tu vois qu'elle est un peu chiante parce qu'elle arrive dans sa suite et elle sort 350 tableaux pour faire la déco. La traversée est censée durer 4 jours quand même. Alors ça, je trouve ça super intéressant parce que je pense que c'est aussi la grosse histoire du Titanic, c'est ce côté première classe, deuxième classe, troisième classe, etc. Où en gros, ceux qui étaient dans les classes plus populaires, plus pauvres, étaient fermés avec des grillages. On connaît toute l'histoire du Titanic et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que ça fait partie de cet écart-là, cette dinguerie qu'on trouve maintenant, enfin complètement folle. Je pense que c'était vraiment ça, quoi. Ouais, alors j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que la différence de traitement des différentes classes avait été un peu exagérée dans le film, que évidemment ça existait mais que c'était peut-être pas à ce point-là. C'est ce que j'ai lu. Par rapport à quoi? Non, j'ai dit que c'était un peu romancé. Ouais, en tout cas, apparemment, il avait poussé un petit peu le bouchon volontairement. Ah ouais? C'est ce que j'ai lu, mais je sais pas, j'ai pas été vérifié, mais en tout cas, ce qui est montré dans le film m'étonne pas particulièrement. Ouais, les trucs de noyade où en gros d'abord on évacue les premières classes, ensuite les troisièmes classes. Ça, je crois que ça a vraiment existé. Ils étaient vraiment derrière des barrières enfermées, quoi. Ça, je pense qu'on en parlera plus tard dans le podcast. Mais je crois que c'est une réalité. Mais Rose, je comprends le côté personnage. Je comprends que vous la défendiez en mode non, elle vit quelque chose d'horrible. Elle est séquestrée par son futur mari, sa mère qui lui oblige, etc., etc. Rose, elle est insupportable. Elle est un petit peu casse-pied, ouais. T'inquiète pas, je vais l'attaquer sévère. En tout cas, tu vois qu'elle a pas beaucoup changé parce que quand elle va dans le présent, sur le bateau La vieille relou, là. La vieille, elle sort, elle se remballe tous ses cadres. Là, 84 ans plus tôt. Surtout, ça lui a pas servi de leçon. Elle travaille, oui. T'es venu avec toutes tes valises, ça a coulé. Tu reviens avec toutes tes valises. T'attends quoi? Ouais, plus, tu reviens sur un bateau, t'es ouf, toi. Ah, mais moi. Mais jamais tu remets les pieds dans un bateau. Il m'arrive ça, jamais de la vie. Je remonte sur un bateau. Mais surtout, t'es revenu sur les lieux où t'as coulé la première fois. En plus. Elle est vraiment nulle, cette meuf. Bon, après, elle est vieille, donc bon, bref. En tout cas, j'ai juste noté que avec tous les tableaux qu'elle met, je sais pas s'il y avait beaucoup de secousses, mais je me dis que ça doit tomber tout le temps. Ça doit être super chiant. Ils sont beaux, les tableaux. Hein. On a du Monet, Manet, on a du Picasso. On a du Braque aussi, je crois, c'est magnifique. Ouais, c'est ça, je crois que c'est une rumeur, ça. C'est romancé aussi. Ah oui, il y avait des beaux tableaux d'époque. Non, mais d'ailleurs, c'est une anecdote assez connue. Je crois que c'est un anachronisme. Justement, il parle de Picasso. Et les tableaux de Picasso qui montrent dans les plans de cette scène n'avaient pas été encore peints par Picasso à cette époque-là. Mais à vérifier, mais il semble justement que... Je crois que c'est les débuts avec Braque aussi, du cubisme, etc. Là, on est en train de faire un podcast un peu genre un télo art, pas du tout. C'est la parenthèse intelligence, là? Non. Merde, j'ai rien préparé. Alors, c'est pas moi, j'ai préparé que des conneries. La vieille relou, là. Fallait me préciser qu'il fallait dire des trucs intelligents, des trucs cultivés. Je pense qu'on va passer à la scène suivante, et ce sera la scène de Chan. Ouais, donc ma scène, c'est celle de l'escale juste après l'escale à Cherbourg. Et donc, en fait,
il y a une longue séquence où on découvre le Titanic dans son ensemble qui est en train de naviguer sur l'eau. Donc cette scène sert un peu d'exposition de ce qui se passe sur le bateau, à la fois sur le pont, à la fois dans la salle des machines. Moi j'adore le plan, toute la séquence qui se passe justement dans la salle des machines où tu vois les pistons géants, tu vois les techniciens qui sont en train de bosser. Moi je la trouve impressionnante cette scène. Je sais comment, enfin j'ai regardé des making-of pour voir comment il a tourné. Donc il a filmé des vrais pistons de vrais bateaux qu'il a ensuite incrustés avec où il a incrusté les ouvriers. Du coup je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc il a incrusté les figurants. Et je trouve honnêtement que ces images sont ouf. Quand tu les vois à la télé ou au cinéma, mais ouais, effectivement, tu te sens tout petit. Ouais. Et tu te dis bah oui, effectivement, pour pouvoir faire avancer le Titanic, il faut et je trouve il fallait montrer ça. Et c'est la taille des trucs est dingue. Moi, j'ai vraiment été émerveillé par ce plan-là. Ils auraient dû mettre des mecs à l'arrière qui rament, tu sais. Bah, les mecs de 3e classe. Avec des rames super longues et tout. Mais ils avaient fait un jeu de miroir, je crois, pour que tu aies une profondeur plus grande, que tu as l'impression qu'il y a plein de machines. Ah, je sais pas ça. Si, c'était des miroirs. Mais bref, super scène. Et c'est aussi dans toute cette séquence qu'il y a la fameuse scène de Je suis le maître du monde avec Leonardo, qui évidemment, je pense que quiconque a pris un bateau plus ou moins gros, paquebot, croisière, a dû faire ce truc avec son pote sur la proue du bateau. Sur une barque. En fait, c'est le même délire que les gens qui sont coincés dans les télésièges à la montagne et qui chantent les bronzés font du ski. Et je pense que les mecs, là, les gens qui conduisent des bateaux, quand ils voient les gens faire ça, ils sont là, putain, encore deux relous. Encore là, ça va pas bientôt finir cette histoire. On peut faire un petit point sur son pote là, qui est tout le temps avec lui là. Enfin, tout le temps avec lui, 5 minutes avec lui. Ouais. Vas-y. Mais c'est un cliché de l'italien. Tu dis ça parce qu'il s'appelle Fabrizio. Je le trouve bastardo. Il est tout le temps comme ça en train de parler, mais il est nul ce mec. Bon, c'est pas un cliché, il mange même pas de spaghetti. Même pas un plan, il y a une pizza. Pardon pour ce que je viens de dire. Bravo. Ah, je le trouve tout nul. Je l'adore. Ah, je le trouve tout nul. Mais t'as aimé ce film, Hugo, ou pas? J'adore. En fait, il aime pas. Non, moi j'ai trouvé que dans cette scène, mais peut-être que tu allais en parler, je trouve que Jack, il est super relou. Tu sais, il regarde les dauphins. Ah oui, il fait regarde, il y en a un. Oui. Regarde, il y en a un autre. C'est ça, il y en a un autre. Regarde, et regarde, Il saute et franchement, mais moi si j'étais son pote, je dirais putain, vas-y, je peux faire ta gueule. Laisse-moi apprécier le voyage. Sous coke les deux. Ils sont complètement défoncés. C'est trop chiant. Et vous êtes pas dit que, en fait, un dauphin, c'est con, non? C'est super dangereux ce qu'ils font là à l'avant du bateau. Vous êtes pas dit ça? Si, moi c'est ce que je me suis dit. Je me suis pas dit ça. C'est con un dauphin. Bah ouais, franchement. C'est fou. C'est aussi dans cette séquence qu'on fait la connaissance du commandant du bateau. Captain Igloo. Qui ressemble c'est un délire. Qui ressemble furieusement à Captain Igloo. Mais c'est pas qu'il lui ressemble, c'est lui. C'est Captain Igloo. Quand il est pas là, quand on le voit pas là, c'est qu'il fait des croustibanes. Ah bah il mange des bâtonnets de colin, le mec, c'est sûr. Non mais c'est un truc de ouf. Les bâtonnets de colin. Moi je pense quand tu sais dans les salles, quand ils font les castings etc. James Cameron il est arrivé avec un packaging de Captain Igloo, il a fait les gars, pour le capitaine, je veux lui, d'accord, en montrant lui. Du coup, l'annonce c'est quoi? Concours de sosie du Captain Igloo. Qui veut faire des bons colins. Et ouais, c'est à ce moment-là que tu le découvres en effet. Et il y a des gros plans larges du bateau. Donc jusqu'à maintenant, on a quand même été très 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 élogieux sur la réalisation de ce film. Mais il faut quand même qu'on parle des PNJ. Les PNJ qui avancent sur un sol qui n'existe pas. Ah mais c'est un truc de fou. Tu vois, j'ai pas. À l'époque, on s'en rendait pas compte. Franchement, je pense qu'à l'époque, ça passait crème. Mais là, en 2025, tu le regardes. Donc, quand on s'attarde sur les plans larges, donc on voit le bateau qui est très, très, très bien fait. Mais si on s'attarde sur les petits bonhommes, donc tous les petits bonhommes sont faits en 3D. Et c'est clairement des bonhommes bâtons. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'articulation. Ils avancent vraiment comme des Playmobil. Ah mais c'est hallucinant. Et surtout celui, justement, l'assistant du commandant, là, le sous-commandant qui le rejoint.
Mais c'est un truc, quand ils sortent de la cabine, et tu le vois, franchement, il faut faire un arrêt sur image à ce moment-là. Ils ont pas d'ombre portée, tu sais. Ils flottent vraiment dans l'air. Ah non, mais c'est ouf, t'as l'impression de. Moi, j'avais noté, t'as l'impression d'être dans Uncharted 1, mais même pas en fait. Mais non, même pas Je pense Uncharted. que c'est T'es même dans les Sims, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, je m'en veux un petit peu parce qu'en fait, j'ai vu un truc sur Internet, une émission, une chaîne YouTube qui est superbe, où ils expliquaient les effets spéciaux des films, etc. Et il y avait ça en générique, tu vois, où tu voyais les couches 3D, tu sais, qui s'accumulaient pour prendre le truc réel. Je t'avoue qu'avant d'avoir vu ce truc-là sur YouTube, je n'aurais jamais... Mais oui. J'avais pas fait gaffe que c'était de la 3D, je pensais... Comme je savais qu'il avait reproduit le bateau, qu'il l'avait reconstruit, etc., il n'y avait pas de 3D. Mais ça existait presque pas à l'époque, la motion capture, enfin la capture des mouvements. Mais je te dis, à part là, quand je l'ai vu récemment, où je suis sur un ordinateur portable, donc je l'avais vraiment près de moi. Je regarde ça sur ma télé ou sur un écran qui projette, je fais pas gaffe. Mais d'autant que c'est un plan très furtif en fait. Non, il y a des moments... pas si furtif que ça. Non, enfin c'est pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça. En plus, les personnages dont tu parles là, ils sont filmés de loin. Enfin, honnêtement, ça passe encore vachement bien. C'est aussi parce que notre œil, il est habitué à beaucoup mieux depuis. Oh, c'est parce qu'on est des experts. Non, mais ouais, je suis un peu déçu d'avoir vu que c'était mal fait. Bon, après, ça dure pas longtemps. Ça va, on pardonne. Non. On passe à la scène suivante. Je crois que c'est toi, Hugo, qui veut nous parler de ta scène. Ah bon ? C'est Ouais. laquelle? Et donc en fait, ils sont une sorte de petit déjeuner avec. Déjeuner? Tu dis déjeuner, toi? Tu dis quoi, toi? Déjeuner? C'est ce que je viens de dire? Non, t'as dit déjeuner. Je suis parisien, moi j'avale le mot. Hein. Toi, tu es du sud ou quoi? Et en fait, ils sont en train de bouffer. Ils prennent le repas. Ouais, mais ils sont. C'est un peu la classe économique. Non, c'est la première classe quoi, qui déjeune ensemble avec bah oui. le gratin en fait. Exactement. Des gens les plus riches, les plus fortunés du Mais bateau. par contre, il n'y avait pas de gratin dans les assiettes. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Oh. Elle était facile. Et donc ils sont avec celui qui a design le bateau, celui qui a fait les plans, construit le bateau, l'ingénieur, le gars qui a eu l'idée, Ouais. il y a le capitaine, il y a plein de monde, enfin il y a vraiment le beau gratin quoi. Le haut du panier. Le haut du Il n'y a panier. pas de panier. Dom, t'es relou. Je vais faire ça pendant Le haut du très bateau. longtemps. Et là, il y a Rose qui s'allume une petite clope et Cal lui éteint. Il lui prend comme ça parce qu'en fait sa mère elle dit j'aime pas quand tu fumes. Ouais. Elle lui souffle la fumée dans la gueule et elle lui éteint sa clope. Et là il y a un personnage secondaire que j'adore, c'est Molly quelque chose. Ouais. C'est la dame un peu forte. J'aime pas trop Molly Brown. C'est celle Molly qui est Brown. jouée par Kathy Bates. Misery. Pourquoi elle a joué elle? Parce que j'adore cette actrice. Misery. Non, Misery. Ah, j'ai pas vu. Le film de... Stephen King. Enfin, pas de Stephen King, mais Enfin, sur adapté du Tu sais livre. où de elle Stephen King. séquestre l'écrivain? Non. Non, ça Non, me dit rien du tout. ça te dit rien? Il faut que tu le vois, ce film. Ok. C'est un classique. En tout cas, bon, cette actrice qu'on a déjà vue, Ah qu'on oui, connaît, oui, qu'on adore. en tout cas, elle est bien dans ce personnage-là. Je l'aime beaucoup parce qu'elle Ouais. est très attendrissante, elle est très Et c'est gentille, elle est juste. un personnage réel. Et c'est un personnage réel. Il nous donne parce que c'est une nouvelle riche en fait. L'insubmersible Molly Brown. L'insubmersible Molly, ouais. Et en fait, elle lui dit tu vas lui couper aussi sa viande, Cal, parce que tu sais, il commande pour elle à manger, etc. Et en fait, c'est vraiment cette petite scène où tu vois que Cal, c'est vraiment que les hommes en fait dominent les femmes Complètement. et que elle ne se laisse pas faire. Et j'adore ce côté un peu femme forte de Molly. Et là, le gars du bateau, je sais plus comment il s'appelle, il lui dit et c'est pour ça qu'on voulait lui donner ce nom-là, un truc un peu submersible, on l'a appelé Titanic. Et là, Rose, elle lui dit pour se démarquer, parce qu'elle est un peu saoulée est d'être rebelle sous aussi. Elle l'emprise. est rebelle. Elle est rebelle. Elle en a marre en fait Ouais, d'être dans ce moule qu'on l'oblige dans le moule dans lequel on l'oblige à être. Et elle lui dit ah ouais vous avez pas un petit en fait elle lui fait un rapport avec le complexe freudien. Elle lui dit il y a un docteur Freud qui serait intéressé à parler avec vous de ce complexe de grandeur en fait. Tout à fait. Et donc Molly se marre. Cal a compris. Lui, il comprend pas. Elle est saoulée. Elle se lève. Je sais pas si vous vous souvenez, elle se lève. Mhm. Et le gars du bateau, il comprend pas du tout ce qu'elle dit, donc il est en mode encore poli. Il se lève pour être respectueux envers elle. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il comprend pas qu'elle vient de l'envoyer chier. Oui. Parce que lui, il était en train de dire moi, je veux Il a pas compris la construire un blague. gros bateau. Je veux qu'il soit Parce que je gros, suis un encore gros plus gros. connard. Il a surtout Et un mon tout bateau petit sexe. sera le plus gros. Et elle, en gros, elle lui dit t'as construit un gros bateau parce que t'as un petit zizi. Et lui, il a pas compris. Mais vous avez reconnu l'acteur quand même. Bah, Jumanji.
Moi, C'est le j'appelle papa. Jumanji. Le mec a le même costume et la même tronche. Il est encore dans le jeu là. J'adore cet acteur. J'adore cet acteur et j'adore aussi l'acteur qui joue le rôle de l'architecte du navire. Alors, je sais pas Matthew, comment il s'appelle. Il l'appelle Matthew dans le film. Ouais. Je me souviens plus du nom. Andrews. Andrews, pardon. Ouais. pardon. Extraordinaire. Il est super cet acteur. Lui, c'est aussi. un de mes personnages secondaires préférés avec Molly. Mais parce Ouais. qu'il est gentil. Mais il est gentil. Non, mais c'est même pas qu'il est gentil. Au-delà d'être gentil, ils sont touchants. Il y a un côté humain. Oui, Là non, où la mais- première classe passe pour des gens Bah, c'est qui pour n'ont ça. pas, qui n'ont pas de, cœur. Ouais. Donc, ils ont juste des bonnes manières. Et c'est Ouais. ça dont je voulais parler. C'est pour ça que je parlais de cette scène. Ouais. C'est le côté bonne manière. Non, ils sont hautains, ils sont tous hautains. Sauf Molly Un but de et même. Andrew. Et Molly et Andrew sont, Ouais. sont adorables. D'ailleurs, c'est plus tard dans le film, bon, on comprend tout de suite que Molly, elle prend un peu Jack sous son aile. Et Andrew, c'est le seul qui dit bonjour à Jack quand il le croise en Exactement. première classe. Exact. Ouais. Tout à fait. De manière très mignonne Ouais. d'ailleurs. Après, ils ont quand même beaucoup appuyé ce fait-là en disant voilà, Molly, ça va être la seule femme riche, sympa du bateau. On te Oui. montre bien qu'elle est vraiment, vraiment sympa parce que on verra plus tard, hein, mais elle veut aller sauver les naufragés. Et puis elle est gentille avec Jack. Et puis elle dit bonjour. Et puis les autres, ils sont vraiment tous de gros Ouais, mais- connards. Et tu sais pourquoi? Parce que comme c'est une nouvelle riche, Bah donc oui. elle a connu la pauvreté, donc elle sait Exactement. ce que c'est. Exactement. Mais je me demande si c'est pas si réaliste que ça, parce qu'à cette époque-là, il y avait, passer de pauvre à riche, à mon avis, c'était moins évident que maintenant. Ah bah ça c'est certain, c'est certain. Moi j'aime bien aussi parce que dans cette scène, je sais pas si tu allais le dire, mais on montre un peu que Rose est rebelle parce que quand sa mère lui dit qu'elle aime pas qu'elle fume, elle lui souffle sa fumée Ouais. de clope à la gueule. Et ça c'est pour montrer, voilà, Rose elle est un peu rebelle et on a envie d'écrire le personnage quoi. Bah Rose, elle est insupportable, mais surtout là, tu comprends pourquoi, parce que c'est les gars autour de le gars qu'elle doit épouser, Cal. Bon, c'est connard mais premier, il est oui. insupportable. Et surtout il qu'il est contrôle très tout. très bien casté. Mais il est très bien Ah casté. Il a vraiment la tête du Ouais. Elle a connard, vraiment une tête quoi. de con. Alors attends, juste petit point. C'est moi ou il a de l'eyeliner? Il a l'eyeliner. Ah oui. Non, non. Alors, Si, d'accord. après, quand il pleure, ça coule. Non, c'est Mais n'importe quoi. Ah oui, tu vois la scène où tu le vois remettre son mascara là dans la cabine. Non, mais il a pas du Non, mais c'est rimel. peut-être coupé ça. Non, non, mais je crois qu'il est vraiment. Quand tu le vois dans ses autres rôles, il est comme ça. Enfin, Ah ouais? Ouais, il a le regard assez intense, tu vois, ce mec-là. Mais moi, je l'ai vu en photo récemment où il a pas de cheveux, il est complètement cheveux. Je trouve ça, il a l'air sympathique. Là, Ouais. il a vraiment. Mais c'est pour ça qu'il joue bien. Mais il joue bien, hein. Je trouve qu'il a pas Il est eu la détestable. carrière qui. Enfin, ça l'a pas propulsé ce rôle, Non, bizarrement. c'est vrai. Bon, bref. Ouais. Et alors, du coup, je sais que la scène suivante, c'est aussi toi qui nous en parles, Hugo, c'est la scène de la rencontre entre Rose et Jack. Mais est-ce que tu me permets de te lancer sur ta scène en disant que, en fait, entre la scène dont on vient de parler et la scène que tu vas nous décrire après, où Rose veut se suicider à l'arrière du bateau, en fait, il y a une scène coupée à ce moment-là, que j'ai vue tout à l'heure et que j'ai trouvé plutôt cool. Quand tu disais que voilà, on commence à présenter le personnage de Rose et qu'on voit qu'elle en a marre, etc. Et bien en fait, tu as une scène où, après ce dîner, ce fameux dîner, donc tu sais, elle se lève et elle s'en va. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle retourne à sa cabine. Elle est un peu, enfin, tu vois qu'elle est hyper oppressée, qu'elle en peut plus, qu'elle en a marre. Elle appelle sa servante pour l'aider à enlever sa robe, à enlever ses cheveux, mais sa servante n'est pas là. Et en fait, elle essaye de le faire seule, elle n'y arrive pas. Et en fait, elle commence à s'énerver sur sa robe, à un petit peu à la déchirer avec ses ongles et tout, à se déchirer les cheveux. Et c'est pour ça qu'en fait, on arrive directement sur la scène d'après où tu la vois D'accord. en train de courir sur le pont. Elle est décoiffée, elle est en pleurs et tout, parce qu'elle vient de faire une espèce D'accord. de crise de nerfs dans sa chambre. Dans sa cabine. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, la scène où elle part, enfin, où tu la vois courir pour aller faire sa tentative de suicide, bah, je trouvais justement qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ah, je trouve pas, moi, je la trouve géniale. C'est-à-dire que Même- dans le montage, je trouve ça super intéressant d'avoir un côté. On arrive tout de suite à. Ça vient d'un J'en coup. peux plus, quoi. Ouais. Et on s'y attend pas. Et je trouve ça. Ah non, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Je comprends pourquoi il l'a coupé au montage. Ouais, moi aussi. Mais tu vois, en l'ayant vu, la scène était pas mal faite aussi. Et je trouvais ça sympa d'évoquer que cette scène avait existé à un moment donné. Ça me choque pas qu'il l'ait enlevée. Et je trouve aussi que cette transition brutale marche très bien. Mais je me disais, voilà, comme on parlait de ça, je trouvais ça sympa d'expliquer qu'il y avait eu ça avant. Mais vas-y, du coup, je te laisse enchaîner et nous raconter Alors, la scène de, moi, cette de la scène, je l'ai rencontre. appelée Suicide-toi. Connasse. C'est dans cette scène-là que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je trouve que Rose est détestable. Donc, comme tu l'as dit, elle pète un câble et on la voit courir. Elle traverse le bateau. Donc, Rose, pour rappeler, elle est blindée. Enfin, son mec est blindé. Un des mecs les plus riches du bateau. Tout à fait. Donc, techniquement, elle est au tout début du bateau. À l'avant. Ouais.
Et donc là, elle va à l'arrière du bateau pour se suicider. Tu voulais qu'elle se suicide à l'avant? Mais c'est pas ça. Elle court du début du bateau. Elle est du milieu si tu veux. Allez, je suis gentil. Ils bouffaient. Ils étaient à la salle de manger. Ils mangeaient. Ils étaient au snack. Ils étaient au wagon-bar. Ils étaient au buffet à volonté, en train de se déboîter sur du poulet grillé et tout. Et elle commence elle court. Déjà, premièrement, je pense que t'arrives au bout du bateau, t'as plus de respiration tellement... à la fin du bateau, pardon. À mon avis, t'es tellement essoufflé, tellement que t'as couru, parce que le bateau, il fait 4000 km. Je pense que t'arrives pas en forme, déjà. Elle veut se jeter en l'air. Jack, il est en train de se fumer sa grosse... En vrai, il se roule un pétard. Hein. Jack est en train de se fumer Mais pas du tout. Mais Jack, il est en train de se fumer. Mais Non. Jack, c'est un intermittent. Mais pas du tout. Il est en train de se fumer un pétard en train de regarder les étoiles. Non, tu sais ce qu'il est en train de faire à ce moment-là? Il fait -4, il est en train de boire sa 8-6, il était défoncé. Non mais t'es ouf ou quoi? Non, il est en train de... Parce que juste avant, il avait croisé du regard et il a flashé sur elle. Et là, quand il fume sa clope et qu'elle court devant lui, donc comme tu dis, il est en train de fumer à regarder les étoiles. Et en fait, tu vois dans ses yeux qu'il se dit « Oh là là, cette fille que j'ai vue tout à l'heure, elle est si belle, j'aimerais tellement la revoir. » C'est ça qu'il est en train de se dire. Ouais, ben... Logiquement, il devrait voir une meuf passer qui fait. Mais c'est ce qu'elle fait. Non, mais c'est pas possible. Elle serait flinguée en train de courir comme une merde, tu sais. Et donc, elle passe de l'autre côté de la rambarde pour se foutre en l'air. Et Jack arrive et lui dit tu vas pas le faire. Et donc, elle lui dit n'approchez pas. Et c'est là que je la trouve vraiment détestable. Et c'est là que Jack, lui, c'est vraiment le héros de l'histoire parce qu'il est vraiment sympathique, il la sauve, il est gentil, il est bienveillant, il est calme, il est intelligent. Elle est détestable, elle l'envoie chier, elle est insupportable. Ouais, elle est un peu agaçante, je suis d'accord. Il est là pour l'aider, elle l'envoie vraiment chier. Mais les gars, elle est sur le point de se suicider, vous voulez qu'elle soit agréable en plus? Remettez-vous un peu dans le contexte. Enfin, t'as envie de te suicider, tu viens de... Bon, il y a eu la scène coupée, mais tu viens de craquer psychologiquement, t'es désespéré, et t'as un SDF qui vient de faire chier pour te dire... Avec son club, et qui vient dire... En plus de ça, franchement, qui fait ça dans la vraie vie? Il se pose... Je suis d'accord que le Jack, c'est un bon personnage, il est cool, intelligent, mais franchement, le gars, il se pose à côté d'elle et fait « Vous allez pas sauter ». Non mais t'as juste envie de dire mais ta gueule, laisse-moi faire. Mais c'est exactement, déjà premièrement, il lui raconte une histoire de lui qui tombe dans la neige sous la glace, etc. Oui, Juste ça, elle devrait sauter tellement qu'elle en a marre de l'écouter parce que c'est super long. Mais c'est là où en fait, je te dis qu'elle est chiante et lui, c'est le personnage positif du film, le bon personnage, c'est que elle a aucun trait où tu comprends pourquoi Jack, à part le physique, tombe amoureux d'elle. À ce moment-là du film, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord. Merci, que jusqu'à la fin de cette scène, elle est assez agaçante. Et à partir de 10 minutes après, elle devient super adorable. Moi, je suis d'accord qu'au début du film, elle est un petit peu... Moi, perso, je comprends pas. Vous la trouviez agaçante, Rose? Après, je comprends ce qu'elle subit, ce qu'elle vit. Elle est un peu hautaine, tu vois. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un petit truc qui fait que Jack se dit j'ai envie vraiment de la connaître, etc. Mais dans ce cas-là, c'est Jack le connard. Il ne se base que sur son physique. Mais il a raison. On fait le point maintenant. Elle est sublimissime. Déjà, les tenues sont dingues. Ouais. Mais elle est vraiment. Moi, je trouve qu'elle est. Oui, mais dans ce cas-là, Jack ne se base que sur son physique. Et elle se base pas sur son physique, pour tomber amoureux d'elle. Oui, mais attends. Elle tombe pas amoureuse de lui à ce moment-là. Oui, on fait le point Jack, c'est ça? On fait le point Jack physique? Alors, évidemment que... Non, mais quand j'ai vu... Bien sûr que quand j'ai vu le film, il est sorti en quelle année? 97, où j'avais... 2 ans. Non, mais j'avais 10 ans. Oui, comme tout le monde à la cour de récré, j'avais des petits posters. Ah là là, Leonardo, il est beau. Ça va, plus tard, je l'épouserai, etc. Là aujourd'hui, tu peux plus, t'es trop vieille maintenant. Non, mais aujourd'hui, en voyant le film, forcément, dans ce film-là, il est un peu jeune, donc je le trouve pas particulièrement. En fait, justement, je trouve que dans ce film. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont hurler en m'entendant dire ça, mais je trouve qu'il est bien casté parce qu'il est très mimi dans le sens il est chouchou quoi, mais il est pas, c'est pas le beau gosse intégral. Enfin voilà, je le trouve mimi, mais pas renversant quoi. Faut pas oublier que quelques années auparavant, il a quand même son premier gros rôle, c'est Roméo dans Roméo + Juliette. Il a déjà cette étiquette de beau gosse. Il a pas été casté pour rien, DiCaprio.
Donc c'était déjà un sex symbole. C'était pas après Roméo et Juliette? Non, c'était avant. Mais oui, après, enfin oui, évidemment, il est beau garçon, mais il a beaucoup de charme en tout cas. Après, il est peut-être pas à ton goût, mais c'est vrai que c'est. Enfin, je pense que tu t'interviewais n'importe quelle femme ou homme à l'époque. Enfin, tu pouvais, 99% des gens pouvaient te dire que oui, DiCaprio c'est le beau gosse par excellence. Personne ne va te dire qu'il est moche en tout cas, ça oui. C'est sûr. Ce qui me fait moi me penser à est-ce que Rose serait restée sur le bateau s'il avait été moche? Est-ce qu'elle aurait sauté, tu veux dire? Non, mais voilà, en fait, c'est quand même le cinéma est bien fait, comme on dit. Ah, c'est fou. Hein. Oh, c'est fou. Et donc, la Rose, la nana tente de se suicider. Il y a quand même un seul pecno qui, comme par hasard, se trouve à 1 mètre du pont. Et c'est DiCaprio. Mais parce qu'il fait moins 15. Et c'est DiCaprio. Mais il fait moins 15. Pourquoi c'est pas le pécor Pourquoi c'est pas le Fabrizio Bastard? Attends, il est beau gosse, Fabrizio aussi. Ouais, Non. il est mignon, Fabrizio. Mais attends, parce que Leonardo, en fait, il est complètement démonté sur le banc. Il est en train de faire la manche. Il est en train de fumer une gaz. Et il joue, il fait des bolasses et il crache du feu. Pourquoi il crache du feu? Parce que... Moi, j'ai noté en tout cas qu'à ce moment-là du film, il jette sa clope dans l'océan. Et je trouvais que c'était pas très Oui, joli. tu sais, l'écologie à l'époque. Bah ouais, mais bon. Mais la tentative de suicide de Rose, c'est quand même la pire tentative de suicide de l'histoire, non? Elle pensait quoi en se jetant dans l'eau? Bah, Déjà, tu justement. meurs Je pense qu'elle pensait mourir par la chute. Ouais, c'est ce qu'elle C'est dit très d'ailleurs. haut, hein. Elle Un dit peu. la chute Ah ouais va vous tuer. Ouais. Ouais. Oui, elle le dit. Puis enfin bon. Oui, non, bah oui. Et alors, Mais c'est un appel à l'aide, hein, tu vois, il n'y a pas de problème là-dessus. Bah non, parce qu'il devait y avoir personne sur le pont. Elle appelle qui à l'aide? Bah, je sais pas, parce que c'est Oui, vrai c'est que, tu vois, Hugo disait qu'elle avait quand même traversé, et ce qui est vrai, tout le bateau en courant. Elle a croisé plein de gens, d'ailleurs, on le voit, elle bouscule des passagers. Peut-être que dans un coin de sa tête, elle se dit quelqu'un va venir me... Enfin, c'est pas très... Elle le fait pas de manière très discrète, tu vois. Donc tu te C'est dis, pas très c'est clair, peut-être un ça. appel... Enfin, je sais pas. Moi, je dis c'est une connasse. En tout cas, moi, j'ai noté un truc que j'ai trouvé assez émouvant. Je suis désolé. À ce moment-là du film, Leonardo lui explique que si elle tombe, elle va, dans l'eau glacée, ça va être très douloureux. Et il lui dit, en tout cas en français, parce que moi je l'ai regardé en français, c'est comme si des centaines de lames vous poignardaient. C'est ce qu'il dit. Il dit ça en anglais aussi, mais j'ai jamais vu en français. Et ben, sachez que un des rescapés, c'est d'ailleurs un des officiers qu'on verra plus tard dans le film, a décrit le fait d'être plongé dans l'eau froide le jour du naufrage. Il a dit c'est comme si un millet de couteaux était enfoncé dans le corps. Et du coup, c'est cette... Ah, ça a été repris? Exactement. C'est un En fait, hommage. c'est le témoignage de ce rescapé. D'accord. James Cameron s'en est inspiré pour la réplique de Leonardo. Anecdote pas intéressante, mais j'ai vu un truc sur Instagram récemment où dans le musée du Titanic, je sais pas trop aux États-Unis ou je sais pas quoi, ils ont mis de l'eau où tous les gens qui viennent visiter, les visiteurs peuvent mettre leurs mains et c'est la température de l'eau quand ils sont tombés. Et en fait, les gens, C'est génial. tu vois la vidéo, les gens ne tiennent pas 5 secondes tellement que c'est froid. C'est dingue ça. La vache. Ah, c'est une bonne Ça idée. t'embrouille, ça fait mal quoi. Non, mais c'est horrible horrible. parce que, de toute façon, voilà, ça, je sais qu'on va en parler certainement Bah, après, mais c'est horrible et pas horrible, c'est-à-dire que d'un autre côté, vaut mieux. Je pense que c'est plus sympa d'être dans cet extrême-là plutôt que de mourir tout doucement. Ouais, enfin, je suis pas sûre que ça a été rapide non plus. Hein. Je crois que ça a été rapide, hein. Bah, Non, parce qu'il y a eu des rescapés. Ouais. Il y en a eu combien? Il y en a eu 6. Bah, on n'est pas à la fin du film là. On verra ça tout à l'heure. Et je sais pas si tu allais en parler, mais moi je voulais rajouter un petit truc sur cette scène. Juste après que Jack l'ait sauvé, ils sont rejoints par. Il y a Cal, il y a le majordome un peu méchant, le capitaine d'armes, etc. Il y a des membres de l'équipage, ouais, Exactement, qui viennent secourir Rose. Et en fait, ils pensent qu'il y a un petit malentendu. Ils pensent que Jack a essayé de la violer, en fait. Et je trouve que Rose met pas mal de temps à expliquer non, mais c'est pas du tout ça. Parce que tu vois, ils ont le temps de lui mettre les menottes, etc. etc. Et Ouais. elle, pendant ce temps-là, elle est assise à côté, elle dit pas grand-chose. Ah, t'as envie de lui dire, mais interviens, dis Non. qu'il a rien fait. Mais elle est sous le choc. Elle est choquée, elle Oui. sait pas comment elle va mitonner le fait qu'elle voulait suicider. Ça, c'est Oui, vrai. mais tu le comprends un peu plus tard avec les jeux de regard, justement. Mais sur l'instant, quand toi, tu vois le début de la scène, t'as juste envie de dire, mais putain, innocente-le, ton Ah, sauveur. Moi qui trouve Tu que vois Rose est détestable et qui n'a pas du tout d'intérêt, n'a pas de, je ne comprends pas pourquoi Jack lui trouve de l'intérêt à part sa beauté.
parce que en vrai, c'est juste qu'elle, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, par contre, il y a un petit jeu de complicité qui se crée. Tout à fait. Et En d'ailleurs, gros, on mytho ensemble et on est dans le même truc, tu vois. bah oui, complètement. Et Enfin, lui, il a plus à perdre qu'elle. Hein. Ouais, j'avoue. Il était prêt à finir en tôle. Il arrive aux États-Unis dans la cale. En fait, il serait mort depuis longtemps. Il serait dans la cale, accroché aux menottes. Il y Ouais, aurait c'est l'eau ça. qui serait montée. Personne serait venu le chercher. C'était Oh fini. non, j'aime pas du tout cette version. Et je trouve que à ce moment-là, je suis pas sûre, mais il me semble qu'on a vraiment voulu nous faire comprendre que Cal était vraiment pas sympa parce que il le remercie à peine d'avoir sauvé la vie d'avoir sauvé la vie de sa fiancée. Un des mecs lui dit bah donnez-lui peut-être un petit quelque chose pour le remercier. Il fait oui bah donnez-lui 10 balles. Après donc Rose elle le regarde en mode bah, attends c'est une blague c'est tout. Et là il dit ah bah très bien, invitons-le à dîner demain, ça risque d'être amusant. Et en fait, il veut faire un dîner de con quoi, avec lui. Et Clairement. ce moment te montre vraiment, Cal, si t'as pas compris que c'était vraiment un connard, et ben là, je vais bien te le faire comprendre. Et c'est, voilà, tu vois qu'il est vraiment pas cool quoi. C'est une merde. Ah ouais, c'est Non, mais lui, du début à la fin, il n'y a pas de Il est seigneur de horrible. merde, lui. Il n'y a pas d'évolution de personnage, il est constant dans son côté salaud, à la fin, mais avec les enfants, avec la petite fille qui prend dans ses bras, etc. Ah ouais, non mais oui, complètement. D'ailleurs, il va même monter en puissance, je trouve, dans le côté un peu Connardise. salaud. Ouais, Ouais. bon, je pense qu'on va le développer plus tard, mais voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette scène. On va passer à la suivante. C'est toi. C'est moi, c'est une scène que j'ai choisie. J'ai appelé, c'est la scène quand ils se promènent le lendemain, ils se baladent sur le pont. Jack et Rose, parce que tu comprends qu'elle veut le remercier et puis je pense surtout qu'elle a très envie de le revoir. Et moi, je me suis dit, mais comment est-ce que Rose a retrouvé Jack sur cet immense bateau de 2500 personnes? WhatsApp. Localisation en direct. C'est ça. Donc, il se balade sur le pont. Elle le remercie. Elle le remercie, elle lui dit non, mais je suis sûre que vous pensez que moi, une petite fille riche, je sais pas ce que c'est le malheur, pourquoi j'ai voulu me suicider. Il lui dit non, mais pas du tout, mais j'ai jamais pensé ça. Bon, tu parles, je suis sûre qu'il l'a Mytho. trop pensé. Mais C'est bien juste sûr. que comme elle est magnifique, il dit non, alors moi, jamais. Et ensuite, elle regarde les dessins de Jack. D'ailleurs, elle lui arrache vraiment la pochette des mains en mode c'est quoi ça dans votre main? C'est vrai qu'à ce moment-là, elle est un petit peu. Elle est insupportable, cette fille. Elle est un petit peu Au insupportable. même niveau que la vieille, hein. Elle n'a pas évolué, elle non plus. Non, mais déjà, j'aimerais bien qu'on arrête de l'appeler la vieille, s'il vous plaît. Appelons-la de manière Rose élégante. âgée. La rose fanée. Pardon. Moi, je suis un petit peu d'accord avec toi, Hugo. Je trouve que pendant les 20 premières minutes du film, Rose jeune est un petit peu hautaine, un petit peu agaçante. Et je trouve justement que c'est à partir de là où elle devient vraiment trop chouchou et sympathique. Mais c'est Ouais. vrai qu'à ce moment-là, je la trouve un petit peu... Mais c'est bien joué. Enfin, c'est bien écrit. Justement, juste avant, on disait que Cal, il a absolument pas évolué. Il n'y a aucune évolution de personnage. C'est un connard du début jusqu'à la fin. Alors que Rose, ouais, au début, tu la trouves pas vraiment attachante. Mais une fois que tu connais un petit peu son background et à partir du moment où elle se détend un petit peu, tu commences à t'attacher de plus en oui. plus à ce personnage. Ben, je trouve que le point de bascule se fait un peu à ce moment-là, justement, Ouais. dans cette scène-là. Et en fait, ils regardent ensemble des dessins. Alors elle, c'est mignon parce qu'elle est un petit peu gênée parce que Jack dessine beaucoup de femmes nues, en fait, de prostituées. Et elle est un petit peu gênée tu vois, au début, elle regarde, c'est des dessins avec des enfants, c'est des trucs un peu mignons, puis après, elle tourne les pages, c'est des filles à poil, quoi. Jack, c'est un gros pervers. Jacques. Et c'est très drôle parce que à un moment, on voit vraiment un dessin où il lui explique que c'est une prostituée française. Et moi, je me dis, je pense qu'en 1900, les prostituées françaises, elles n'avaient pas la tête de la fille sur le dessin. La fille est absolument sublime. Moi, je pense que les prostituées, ça devait être des édentées dégueulasses. La fille est magnifique. Et vous avez cette anecdote comme quoi les dessins qu'on voit à l'écran, c'est les croquis, enfin les dessins de James Cameron. Mais c'est lui qui dessine C'est aussi dans Dans la le scène film. Ouais. Ouais. c'est les mains de James Cameron qu'on voit Il y a à l'écran. Ouais. au tout début, quand il aperçoit Rose pour la première fois sur le pont, il dessinait en même temps. Ouais. Et c'est James Cameron aussi. Ah oui, exact. Bah, c'est
T'imagines, il dessine vraiment trop mal, Jack. Par contre, attends. DiCaprio, il a quoi à cette époque-là? Il doit avoir entre 20 et 25 ans. Ouais. Cameron, il avait déjà à peu près 60 ans. Ou 50, Non, entre 50 et t'es ouf. 60. Il a 60 maintenant, je crois. Non, mais depuis. t'imagines en fait les mains que tu vois à l'écran, C'est des vieilles. elles sont toutes ridées. En tout cas, c'est un peu agaçant parce que James Cameron dessine hyper bien et qu'il a vraiment tous les talents, quoi. T'imagines si James Cameron, il était noir, il dessine, tu vois des mains de Renoir qui dessinent. Gros faux raccord. Et du coup, je voulais vous raconter une petite anecdote personnelle sur ce moment-là. En fait, il lui parle juste après le dessin d'une prostituée unijambiste. Et tu vois que Rose regarde ce dessin, mais nous, on voit pas ce dessin. Et juste après, elle tourne la feuille et ça passe au dessin d'après. Et moi, quand j'étais petite, avec ma sœur, on avait la cassette. Et en fait, on a passé vachement de temps à mettre pause pour essayer de voir si on voyait le fameux dessin de la prostituée unijambiste. Et alors ? Et ben, on le voit. On le voit. Et en fait, à l'époque, avec les VHS, c'était très difficile de mettre pause parce que tu sais, parfois, l'image. Ah oui, c'est pas comme floute, aujourd'hui. Enfin, Ouais, tu vois deux images en même temps. exactement. Et du coup, on a mis beaucoup de temps à réussir à trouver vraiment à Donc, l'époque. il existe vraiment cette. Il existe unijambiste. vraiment. Et le dessin est très beau. Voilà. Ça me faisait rire de vous dire que cette petite anecdote. On peut faire un petit point de seconde. Il fait chier James Cameron, il est un peu trop fort dans tout. Mais je l'ai dit, mais vous m'avez pas écouté. Vous étiez en train de rire sur votre blague débile. Mais c'est hallucinant d'être aussi fort. Ah, mais les dessins sont très beaux. Hein. Non, mais il est bon réel. On peut pas dire Ouais. un metteur en scène magnifique. Il est bon dans le cadrage, il est bon dans la lumière. Il est bon- intelligent. Il est smart, il est cultivé, parce qu'il s'intéresse un peu à. Il tout dessine ça. bien. Un peu agaçant, le bonhomme. Ah, il commence à me saouler, lui. Hein. Mais après, il a peut-être des défauts insoupçonnés, tu vois. Hmm. Il cuisine peut-être très mal. De puer de la gueule. Et juste après, il va lui apprendre à cracher. J'adore cette scène et je trouve vraiment que là, elle est trop chouchou, quoi, Rose. Non? Ouais. Bon, vous trouvez pas? Parce qu'elle crache, elle est chouchou. Oh non, mais je sais pas, elle Je lui suis dit, sûr oh que t'as là, essayé. apprenez-moi à cracher. Enfin, je sais pas, tu sens qu'elle se lâche un peu, qu'elle commence à devenir, à se décoincer, tu vois. Oui, d'accord, ouais. Il y a un côté, une complicité qui se crée, etc. quoi. Exactement. Et du coup, j'aime bien cette scène et j'ai une petite pensée émue pour les Tous les gens qui crachent tous les jours. non, pour les monteurs et les sound designers du film, parce que t'as vraiment de bruits de raclement de gorge assez dégueulasses. Et je me dis bon nous ça passe en 2 secondes et puis c'est voilà, ça va avec la scène. Mais je me dis que les mecs qui travaillaient sur le film, ils ont dû s'en bouffer des enregistrements de raclement de gorge et de vas-y Léo refais-le là le Ah. truc où c'est En plus, quand tu montes, tu réécoutes 300 milliards de fois le même mais truc. exactement. Et du coup voilà, j'ai une petite pensée pour eux, je voulais les saluer. Comme si je les connaissais, c'est mes potes. On les embrasse. Voilà, c'était Moi, je suis tout déçu pour qu'ils ma aient pas mis scène. la scène coupée où il lui apprend à pisser debout. Allez, alors tu te mets comme ça, tu te mets au bord de l'eau. Je vais t'apprendre à chier en rappel. Non. Bon, vas-y, tu peux enchaîner. Ça va, Dom? Pardon. On enchaîne avec une scène de Chan, je Oui. crois. C'est la pardon. C'est la scène du dîner mondain. Ah Oui. Le fameux dîner mondain, Oh là là. qui est juste après la scène du crachat. Et donc là, le dîner de con, hein, on peut appeler ça comme ça. Complètement. Il est là Où, pour ça, clairement. Où on voit Jack arriver dans sa tenue, dans sa super tenue de soirée. Ah, sa tenue. Tenue que... C'est pas la sienne. Hein. Sa tenue qui fait à peu près la même taille que son fils. Oui. À peu près. Non mais attendez, c'est C'est du taillé. Molly qui lui donne en disant Ouais, j'ai c'est Molly, tu ouais. fais la même taille que mon fils. C'est sur mesure. Ton truc il est sur mesure. Je pense que tu prends 1 kilo avec le repas, tu peux plus le mettre. C'est clair. Et moi, j'ai noté que c'est pendant ce dîner qu'on fait la connaissance de Victor Newman, des Feux de l'amour. Oui, J'espère que vous l'avez vu quand même. bien Avec sûr. la petite musique en fond. Oui, il y aurait dû avoir les notes de piano. Franchement, moi, tu fais un montage parallèle, tu rajoutes les notes de piano, ça marche bien. Et aussi, on fait aussi vraiment la connaissance de Molly Brown. Et on voit qu'elle est, elle est gentille. Elle prend Jack un peu sous son aile. C'est un peu la seule avec Rose
qui apprécie et qui voit Jack comme quelqu'un de tout à fait... comme un être humain lambda et non pas un mec de 3e classe. Et donc, moi, ce que j'adore dans cette scène de dîner, c'est que vraiment, t'as Jack, il est face à la fosse au lion, quoi. Il est là pour qu'on se foute de sa gueule. Bah d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle lui dit, vous allez rentrer dans la fosse au lion. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais sur le pont, au moment où où elle le croise pour la première fois. Et moi, je trouve que c'est hyper bien écrit parce que effectivement, tu as toute cette assemblée qui est là et Cal est la mère en premier, qui rate pas une seule occasion pour descendre Jack. Tu vois, dès qu'il dit quelque chose, ils sont là pour vraiment appuyer le fait qu'il est pauvre. Et Jack, là, dans ce moment-là, je trouve qu'il il se comporte super bien. Il a du répondant, il arrive à les remettre en place sans il leur tient tête. C'est ça, En fait, il reprend le dessus. Ouais. À un moment donné, il lui fait une remarque. C'est la maman qui est d'ailleurs glaçante dans ce dîner. Ah ouais, elle est horrible. Qui lui fait une remarque désobligeante. Et il y a même Molly qui fait une tête genre en mode waouh, qu'est-ce que tu viens de dire? T'oses dire ça à quelqu'un, à un humain, quoi. En gros, cette vie de dépravé, est-ce que ça vous convient ou je sais pas quoi? Est-ce qu'elle lui dit un truc assez hardcore? Et lui, il reprend le dessus. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est qu'au début, il se tient bien. Puis après, tu vois que c'est. Ouais, il se détend et. Il commence à oublier qu'il doit bien se tenir. Donc, il commence à manger. Il mange un bout de pain. Il parle en même temps. Ouais. Il reprend. Resservez-moi du champagne et tout. Remettez-moi du champagne. Il fait un monologue assez intéressant où il dit. Bah non, regardez, moi je vais au jour le jour, je vais là où Dieu a envie que je sois. Ouais, et surtout il dit, bah regardez, moi hier j'étais sous un pont, j'ai gagné sur une belle partie de poker, une belle main au poker, je suis avec vous maintenant, et là je suis en train de dîner avec vous à cette table en première classe, donc en fait, cette vie elle est pas si mal que ça, et en vrai, c'est pas faux. Oui, après on te montre pas les moments de galère où. Non mais juste avant il était sous un pont, sur le pont du bateau parce qu'il avait pas de chambre. Il dormait dehors, il faisait trop froid. Et là j'ai noté que on voit, c'est la confirmation que la mère de Rose est une vraie méchante. Une vraie méchante. Pour rester poli, une vraie méchante. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois qu'à un moment donné il prend le dessus. Complètement sur comme il s'appelle connard comme Cal qui essaie de l'humilier et tu vois Cal qui cherche du feu pour prendre son cigare ou je sais pas trop quoi parce qu'en gros gros tu m'intéresses plus parce que j'arrive pas à prendre le dessus sur toi. Et Cal et Jack pendant qu'il parle il prend des allumettes et il lui fait tiens Cal, il lui jette comme et l'autre il l'attrape de manière un peu genre je m'y attendais pas, donc en fait c'est vraiment pour montrer je t'ai pris le dessus. Et cette scène je la trouve méga bien réalisée en termes de montage, en termes de composition, de où se trouvent les gens, tu sais exactement où, de dialogue aussi, d'interaction entre les personnages. Tu sais où est-ce qu'ils sont les gens quand ils regardent à droite à gauche, tu sais à qui ils regardent, etc. alors que t'as pas alors qu'il y a quoi, il y a 20 personnes autour de la table. Oui, puis ça te place très bien qui est sympa, qui est pas sympa. La scène est bien maîtrisée et c'est vrai que c'est pas facile parce que, comme tu dis, la table est grande, ils sont une vingtaine. Je pense que c'est pas très facile à filmer en tant que, tu vois, pour les plans, etc. Et là, je trouve que la géographie de cette table et de cette scène est plutôt, est très réussie, quoi. Pour moi, cette scène est une leçon de montage et de maîtrise de mise en scène. Bon, comme tout le film. Non, mais oui, mais là, t'as vraiment un côté où t'as 20 personnes qui se parlent. Va le faire. Vas-y, je te mets au défi de le faire. Ouais, complètement. C'est facile. Ouais, bah tu fais clic droit, copier, montage magique. On est d'accord que c'est un gros concours de bites, ce repas. Ouais. C'est à qui a la plus grosse, là. Oui, mais pas tous, parce qu'en réalité, t'as certains super riches dans le fond de la table, t'as certains super riches qui sont plutôt au contraire, ils sont vous êtes pas de cette classe, etc. parce qu'ils les a un peu trompés au début, et finalement ils sont un petit peu émerveillés par ils découvrent en fait c'est une bête, tu vois, c'est la foire quoi, c'est un peu un zoo. C'est un peu une bête de foire. Et c'est ce que voulait Cal au final, hein. C'est de l'inviter à ce repas pour qu'on se foute de sa gueule. Mais il l'a contrôlé sans vraiment parce que c'est un peu retourné contre lui. Ouais. Et je sais pas si t'allais parler du petit mot que Jack glisse à Rose à la fin du dîner. Moi non. Non, pas spécialement. Parce que vient la fin du dîner, on t'explique que tous les hommes vont partir fumer un cigare et boire du brandy. Et boire du brandy dans une autre pièce.
Jack fait croire qu'il s'en va et en fait il glisse un petit mot dans la main de Rose pour lui donner rendez-vous sur l'horloge et en fait j'ai trouvé ça trop mignon parce que ça m'a rappelé en 6e dans un dernier petit mot. Dans la trousse. Tu veux sortir avec moi, un truc comme ça. Moi j'en ai jamais eu. Et d'ailleurs je tiens à dire qu'à ce moment-là il lui glisse le petit mot en lui faisant en fait un baisement et indice que Jack n'est pas tout à fait de la... Enfin, qui ne fait pas partie de la première classe, De c'est cette, que de cette caste. de cette caste, le baisement ne se fait absolument pas comme ça. On n'embrasse jamais la main. On se penche, on saisit la main de la dame, on se penche jusqu'à approcher ses lèvres au plus près, mais on ne touche pas et on ne fait surtout pas le bisou. Ouais. Ah, Donc voilà, subtil, mais voilà, on te montre que Jack, c'est un gros nul, quoi. que c'est pas des- Jacques. Voilà, et du coup, ils donnent rendez-vous sous l'horloge. Et c'est vraiment, bon, allez, maintenant, on a fait ton dîner chiant, j'ai fait ma BA. Maintenant, on va rigoler, quoi. Je vais te montrer ce que c'est que la vie, surtout. C'est ça qu'il lui dit, qu'il est en train de lui dire. Moi, je vais surtout te montrer comment on s'amuse. Et d'ailleurs, je crois que ça tombe bien parce que c'est la scène suivante, c'est ta Ouais. scène Hugo. Et il me semble que c'est la scène de la fête. Alors moi, cette scène, je l'ai appelée Jack ce gros queutard. Mais ça Jack- va pas, non? Jacques. Non! Jacques, je vais l'appeler Jacques. Mais si, c'est un gros queutard. Mais pas du tout, Mais alors. c'est un gros malin. Le gars, il sait exactement ce qu'il fait. Il emmène la meuf qu'il a envie de pécho. Ouais. Donc la meuf blindée, il l'emmène à la fête de l'UMA, là, où il y a tous les gars, là, les intermittents du spectacle. Je vais mettre beaucoup de mon ado. Non, je rigole, évidemment, c'est juste pour la vanne. Ils sont tous déglingués à la 8-6, en train de fumer des gros pétards. Et en gros, qu'est-ce qu'il fait, Jacques? Bah, c'est ce qu'on fait tous pendant les mariages quand t'as envie de choper la demoiselle d'honneur ou autre, c'est que tu danses avec l'enfant toute mignonne, toute chou, sur Ça tes marche à tous chaussures, les coups, etc. Tu danses devant elle, et pendant qu'elle te regarde, dire oh mais qu'est-ce qu'il est chou, il danse avec un enfant. Bien sûr que ça marche tous les coups. Comme Ross dans Friends. Mais c'est Ross dans Friends, exactement, C'est ça. avec Mona. Il sait exactement ce qu'il fait. Il savait que ce move, c'était pour la choper. Ouais. C'était trop facile. Et donc voilà. Pour la choper, pour la séduire. Ouais, bon, Et si même, veux. tu sais, pour en rajouter, quand elle vient danser avec lui, quand Rose vient danser avec lui, il lui dit à la petite, mais t'inquiète pas, c'est toi ma cavalière. Tu restes ma Ouais. Tu sais, préférée. au cas où elle l'avait pas vu. Eh, t'as vu, hein? Je danse avec une petite fille, hein? Bah, c'est soit ça, c'est un gros pédophile. Ah, mais ça suffit maintenant. Et donc voilà, donc moi je trouve que Jack il sait exactement ce qu'il fait et ça marche. Et en fait après donc ils font la fête, ils tournoient entre eux, ils boivent plein de bière, etc. Et là t'as un des personnages secondaires que je préfère, enfin même tertiaire, c'est le Tommy. Ah, Tommy, on adore Tommy. On adore Tommy. Qui a un gros Irish qui commence à faire qui prend une grosse bière et il fait un concours de bras de fer. Ouais. Et il se déglingue sur la table le bras. Et là, t'as Rose, je sais pas, elle se sent pousser des ailes. Elle leur dit vous pensez que vous êtes des durs? Alors elle lui prend son pétard. Elle fume, Ah oui, c'est vrai, ouais. elle prend une grosse taf. Tu sais, il y a du gros hashish dedans et tout. Et elle dit Il lui fait une soufflette. elle a un bang, tu sais. Elle prend un rail de coke sur un mec qui est mort par terre et tout. Je vais vous montrer comment on pisse debout. Je vais vous montrer comment on fait poète sous les bras. Le film il part en couille. Et défoncé. Et là, Qu'est-ce qu'elle fait? ça devait schlinguer hein, dans ce sous-sol. Ça devait être horrible. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à Jack tiens-moi ma robe. Et là, elle se met donc pieds nus. Elle donne ses pompes. Ah non, elle a donné ses Ouais. pompes à quelqu'un d'autre avant de danser. D'ailleurs, je pense que la meuf à qui elle a donné ses pompes, elle les a déjà vendues Ouais. sur le bon coin. Et elle se met en mode ballerine. Elle fait un move de ballerine et elle monte sur ses pointes. Donc ça, à part si t'as pas les ballerines, les chaussures ballerines, je pense que c'est infaisable. Mais je sais pas. Je pense qu'elle va faire très très mal. Non mais c'est impossible. Bah, C'est physiquement impossible. Ah, mais je sais pas si c'est impossible. Mais non, mais à l'image, tu vois vraiment qu'elle est suspendue par des câbles. C'est impossible d'avoir les orteils aussi droits. Ouais, mais peut-être une vraie ballerine Non. serait capable de le faire. Bah, Je Elles ont pense des qu'une vraie pointes. oui, mais je Elles pense ont que des tu peux le pointes. faire pendant quelques secondes. Bref, en tout Bah, cas, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé de le faire beaucoup de fois quand j'étais petite Ah, c'est pour ça que t'as les pieds flingués. et que j'arrêtais pas de me péter la gueule. on est en J'ai train de jamais donner réussi. beaucoup trop d'informations sur nous-mêmes. Et donc elle fait ça. Et ce que j'adore, c'est que
les gens autour la regardent en mode genre ah, ça va faire trop mal, et en fait elle a gagné un peu l'amitié de ces gens-là, elle fait partie du truc, quoi. Ouais, elle montre qu'elle est cool et que voilà, elle aussi sait s'amuser avec les pauvres, quoi. D'ailleurs, je trouve juste un petit peu que, alors moi cette scène je l'adore, hein, c'est vraiment une de mes préférées, mais je la trouve gênante, cette fille. Quoi ? Rose, je la trouve gênante. Pourquoi ? Bah, ce qu'elle fait. Ah non, mais c'est trop bien ce qu'elle fait, tu rigoles. Bah moi j'aime trop. Et non, je trouve juste que tous les pauvres là, ils sont tous très gentils. Bah oui, parce que là c'est clairement comme ça qu'ils sont décrits. Hein. Bon, ils sont gentils, ils sont souriants, ils tapent dans les mains, ils font la chenille. Enfin, je trouve que c'est vraiment. C'est un peu tout noir tout blanc, quoi. Les pauvres c'est des gentils et les riches c'est des gros bâtards, non, mais tu vois, des gros méchants. t'as pas un seul mec bourré dans un coin en train de tripoter une fille ou je sais pas quoi. Alors, enfin, tu vois, en vrai, je suis pas sûre que c'était aussi bon enfant. C'était ah ouais, on écoute trop de la musique, c'est la guinguette, on s'entend trop bien. Ils se mettaient des grosses mines le soir. et voilà, mais bon. Et d'ailleurs, t'as un petit. Je sais pas si vous vous souvenez, t'as un petit montage parallèle à ce moment-là de la scène entre les riches et les pauvres. Tu vois ou pas? Ouais, ce bien moment sûr, ça dure quelques secondes, c'est juste une petite phrase. Ouais, tu vois, ils sont en train de se marrer, il y a de la musique, ils font la fête. Et là, ça switch sur le salon des hommes. Musique classique. Ouais, ils sont en train de fumer leurs cigares, et ils parlent de politique, genre oui, la politique économique, je sais pas quoi. Ça dure 2 secondes. Et tac, tu reviens à la fête où il y a la musique, où ça danse et machin. Et c'est vraiment pour montrer, en gros, chez les riches, on se marre bien. Chez les pauvres, on se marre bien. Et chez les riches, on se fait chier, quoi. Je trouve ça rigolo. Je sais pas si toi, t'avais d'autres choses à dire sur cette scène-là. Non, c'est bon pour moi. Mais je voulais juste enchaîner pour vous dire qu'il y avait une scène coupée, normalement, juste après. C'est une scène coupée qui est hyper mignonne. En fait, ils partent de la fête tous les deux. Ils marchent sur le pont du bateau un petit peu bourrés, en titubant tous les deux. Et en fait, ils chantonnent une chanson où tu supposes qu'ils viennent de l'entendre pendant la fête, qui s'appelle « Comme Joséphine in my flying machine ». Et en fait, c'est la petite chanson que Jack lui chante à l'oreille dans la scène du baiser qu'on verra plus tard, oui. Et qu'elle rechante à la fin sur la planche là. Ah oui, parce que tu sais, oui, c'est vrai que tu sais pas d'où elle sort cette chanson au moment du baiser. Tu sais pas. Et en fait, cette scène coupée répond à cette question. Et en fait, tu supposes qu'ils viennent de l'entendre. Ils sont vraiment comme toi. Tu rentres de soirée à 4h du matin un peu bourré. Tu chantonnes les démons de minuit. Tu vois. tu vas te faire un kebab ou un McDo. C'est ça. Mais là, c'est un peu ça. Tu les vois dans un kebab. Ils sont en train de se démonter, tu sais, avec des frites, sauce mayo. Le petit demande sauce algérienne et tout. Bah, cette scène est très mignonne en tout cas. Voilà. Ok, on va passer à la suite. Je pense que c'est toi, Chan, qui a une scène à nous présenter. Oui, moi je voudrais parler de la scène du baiser. Je ne oui. pouvais pas ne pas en parler. La scène du baiser. Parce que, bon, ok, ça a été... Il y a plein de gens qui vont dire que c'est une scène cucu, que c'est hyper cliché, nanani, nanana. Personne ne dit ça. Non, mais elle est nécessaire. Mais je pense que entre 97 et 2025, encore aujourd'hui, je pense que quiconque prend un bateau, une barque, un pédalo, peu importe, et qui est en couple, a cette scène en tête ou a même essayé de le faire. Chan, on l'a fait, toi et moi. Oui, voilà, je pensais pas que tu allais en parler, mais effectivement, Hugo et moi, on l'a... Mais qui a fait voler l'autre? Oui, qui était devant, qui était derrière. Je crois que j'étais devant. Ah, mais super. Et je crois qu'il y a une photo de nous en train de faire cette connerie. Je crois qu'elle existe, cette photo. Mais oui, c'est quand on est allé... Ouais. On a pris le bac pour aller au mariage d'Hervé. Donc voilà, je pense que n'importe quel couple a essayé de faire cette scène. Après avoir vu Titanic. Et pas que. Moi, je tiens à dire que moi, j'ai une plainte sur cette scène. On peut pas faire rêver les petites filles comme ça. Oh. Moi, bah oui, toute ma vie, j'ai cru qu'on allait me faire Je vole un jour. J'ai beaucoup fait Je vole toute seule. Il y a personne qui m'a jamais fait Je vole. Oh. Bah oui, du coup, ça m'énerve. Putain, On peut pas faire ça. Non, mais c'est cucu, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en réalité, non, parce que c'est nécessaire pour ce film. C'est non, mais c'est beau. C'est un film romantique, enfin, c'est une rom-com, tu sais. Non, mais c'est adorable, ce moment. Mais elle est super bien filmée aussi, cette scène. Mais je tiens quand même donc à noter, donc c'est la première fois que Jack et Rose s'embrassent. Que Jacques et Fleur s'embrassent. Rose, c'est un mot français aussi, hein, pas dire, mais... Et que donc on sait que c'est un amour interdit, que Cal il est au taquet, qu'il limite il l'a fait surveiller. Bah, d'ailleurs c'est le cas.
Non, mais ils sont bien cachés là. Mais je trouve que c'est quand même l'endroit le moins discret du bateau pour s'embrasser. Il y a à peu près tout l'équipage qui est derrière qui peut les voir. Non, mais surtout, normalement. Enfin, il y a d'autres personnes sur le bateau. C'est le point le plus important. Enfin, tu vois, ils font la queue là. Hein. il y a les petits trucs de tickets. Il y a un panneau point of view. Tu sais, À partir, non, à partir d'ici, vous avez 1 heure d'attente. Tu sais, tu le parc Astérix. Mais en fait, ça aussi, je voulais vous le dire. Il y a une scène coupée à ce moment-là où t'as le contre-champ. Et t'as toutes les T'as 50 Instagrammeuses personnes qui attendent derrière pour faire des Quand est-ce selfies. qu'ils ont fini T'as là? les gars qui sont déguisés, tu sais, qui attendent les gars du parc. Il y a un tourniquet. Faut mettre une pièce pour accéder au truc. Non, je pense qu'en vrai, par rapport à ce que tu dis, Chad, à ce moment-là, Rose, elle a pas envie de se cacher, elle s'en fout. Elle a décidé que, d'ailleurs, elle arrive, elle lui dit, elle arrive, il est elle est dans son dos, quoi, et elle lui dit, j'ai changé d'avis. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, elle se dit, si on me voit, je m'en fous. Moi, je suis sûr. C'est surtout qu'ils sont encore bourrés de la veille. Ouais. On le sait pas. Et D'ailleurs, Et en fait, il était en train de pisser. Vous avez un problème avec Il est ça. en train de pisser contre le vent, tu sais. Et en fait, elle s'est prise des coups de tes couilles. Oh, enfin, non mais enfin, ça suffit. Pas du tout. Non mais c'est vrai, imagine le point de vue de Rose. Elle voit un mec de dos qui est au bord comme ça, Ben non. avec les jambes écartées. Moi, Alors, pour moi, il est en train de pisser. je pense vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas un homme, je ne fais pas pipi debout, mais je pense que si tu as envie de faire pipi par-dessus le bateau, tu fais vraiment pas pipi en te mettant devant, tu vas plutôt derrière. Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'il pisse contre le vent. face au vent. Quoi. Non mais c'est un vrai... C'est un défi. c'est un gros défi, ça. Ah. On l'a tous fait. C'est comme pisser dans la neige. Bah bien sûr. C'est vrai, tout le monde le fait ça? Ouais. Ok. Ouais, je vous plains, les femmes, vous avez pas l'occasion, vous avez pas le privilège de pouvoir faire ça. Ah, bah, Je sais pas si c'est bon mot, mais je sais pas. Hein. tu vois La nature est mal faite, Rose vraiment. qui s'essuie le visage. Oh non. Jacques. Mais je tiens quand même à noter, bon, c'est le lendemain, hein, je pense que c'est le lendemain de la fête. Donc pour moi, Il est en gueule pour de moi- bois, non, de pour ouf. moi, ils sont en gueule de bois, ils sont encore bourrés de la veille. Et c'est quand même hyper dangereux ce qu'il lui fait faire. Tu sais, il lui fait monter sur la barrière, là. Le Bon. même move qu'elle a essayé de faire pour tenter de se suicider, hein, je tiens à le noter. Et honnêtement, moi, j'aurais pas confiance. Oh, mais ça va, Il parce lui- qu'elle il lui elle dit est un du peu, bon côté là, donc. vous avez confiance en moi? Ah, il la vous voit en Encore français. à ce moment-là, il la vouvoie. Oui, Ouais. oui, c'est vrai qu'en VF, il y a le vouvoiement. Et oui, donc j'ai noté que c'était quand même. Moi, j'aurais pas confiance du tout. Il y a un moment donné, il la tutoie. Excuse-moi, je fais un petit point. Parce que moi, je connais pas en VF. Il switch oui, il switch un moment. Ouais. Quand il a. Oui, juste après la scène de Il a fait l'amour. calèche. Ouais. Après la calèche, ouais, exact. voilà. Moi, je me dis encore une fois, comment retrouve-t-elle Jack? Alors, je sais, il y a une petite phrase. Oui, vos amis m'ont dit que vous seriez là. Enfin, ça, je trouve que. Déjà, et comment encore t'as une fois, ils trouvé sont les 2000. amis Non, mais comment t'as trouvé les amis surtout? Non, mais c'est ça. Bah, tu vas en 3ème classe, c'est facile, ils sont tous copains. Oui, ils se connaissent tous. Mais ils sont 1500. Jacques, il est en train d'essayer de pisser contre le vent. Si tu le cherches, il est en train de pisser sur le pont. Il a pas trouvé les toilettes étaient bouchées. Les toilettes étaient bouchées de la veille. Et du coup, il y a qu'un seul chiotte en 3ème classe. Bah, en 3ème classe, il n'y a pas de chiottes, il y a des trous dans le plancher, tu fais directement dans l'eau. Ah, c'est Bon, en tout cas, c'est. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est vraiment un des plus beaux baisers de cinéma. un des plus iconiques, on va dire. Est-ce qu'il est Ah plus ouais. beau que celui de Spider-Man? C'est complètement différent parce que t'en as un qui est dans un monde de super-héros. T'en as un qui est à l'endroit, l'autre qui est qui est à à l'envers. l'envers. Non, mais surtout Spider-Man, il était pas en train d'essayer de pisser, quoi. Ah ben j'espère, parce que là, vu comment il est l'envers, c'est positionné. Mais non, mais il y a un côté super-héros, donc tu dis c'est pas possible. Alors que là, tu peux. Ouais, non, enfin, je sais pas ce que je dis. Mais bien sûr que tu peux te projeter. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Résultat, déception. Voilà. Ah ouais. Bah oui. On passe à la suite. Oui. Allez. C'est une scène d'Hugo, je crois. Et oui, bah, c'est après la fameuse scène du baiser, c'est la fameuse scène du dessin. Ah oui. Donc là, c'est la scène que j'ai appelée « Dessine-moi comme une de tes françaises ». En fait, j'ai marqué que Rose se met toute nue, et ça, c'est chouette. Alors, ça fait très pervers de dire ça comme ça, mais en réalité, la fille est une déesse, elle est sublime, elle connaît le gars depuis 2 minutes, elle se met nue devant lui. 2 jours, 2 jours. Ouais. N'exagère pas. Dans les 2 jours, attends, excuse-moi, elle l'a vu combien de fois? Elle a vu combien de temps? Elle a dû le voir 4 heures à tout péter. Ouais, mais ils ont vécu 1 heure énormément où elle de était complètement beurrée, et donc elle se souvient pas. trucs. 1 heure où ils ont pissé ensemble debout. Et en fait, donc elle se met nue pour. Ils vont dans leur chambre, dans la chambre de Rose. Déjà, elle fait ça dans la chambre
qu'elle partage avec son mari, enfin avec son futur mari. Non. Dans la suite. Dans la suite, si, bien sûr que si. Bah, Et Jack demande justement est-ce qu'il risque pas de revenir. Il dit tant qu'il y a du brandy et des cigares, non. Ouais, c'est Mais vrai qu'à c'est ce quoi moment-là, tu te dis, mais il peut débarquer à n'importe quel moment. Ouais. Et lui a sa propre suite, je pense. Mais non. Non, c'est la leur. Mais ils partagent pas, ils dorment pas ensemble. Non, ils dorment pas ensemble, mais ils ont la Ouais, même mais suite. ils ont la et même c'est dans le suite, ils se salon. partagent la chambre. Ah, le espèce de petit salon commun. Ouais. Oui, d'accord. Et donc Jacques, il est, je dis bien Jacques, hein, il est stupéfié par la beauté de la suite qui fait peut-être 10 fois la taille de sa chambre dans le bateau. Il y a des tapisseries au mur, C'est magnifique, il y a le décor est dingue. il y a des tableaux d'une fortune, d'une valeur pas possible. Et on te montre que lui, d'ailleurs, connaît Monet, contrairement à Cal, qui trouvait que c'était des tableaux de merde. Oui, ils ont un point commun. Tiens, Ah. ils ont une sorte de, ils ont une passion pour l'art. Hein. Exactement. Et il lui refait la déco, il prend le fauteuil, il le déplace, il bouge les choses, il se met à l'aise, il enlève son fut, il est en calbar, tu sais. Oui, il fait un move, il enlève ses bretelles pour dessiner. Mais pourquoi? Pour être à l'aise. Moi, je trouve stylé ce move. Enfin, Chan, t'as fait du dessin. C'est Ah bah évident, oui. on ne dessine pas en Oui, c'est- bretelles. Oui, c'est vrai. C'est vrai C'est qu'à vrai. chaque fois que je me mets à dessiner, j'enlève mon fut. Il enlève ses chaussettes et tout. Et vous savez que c'est cette scène là du dessin où elle est nue, c'est la première scène qu'ils ont joué tous les deux. Ouais, Ouais. j'allais en parler en fait. C'est justement, c'était pour créer du malaise, pour qu'ils soient tous les deux timides, intimidés l'un par l'autre, parce que l'une est nue et l'autre est nue devant l'autre. tu vois. Ouais, Et donc, ça marche vachement bien. ça marche hyper bien. Tu sens qu'il est un peu gêné, Leonardo. Enfin, en tout cas, Ouais, il le carrément. joue très très bien. Oui. Je pense que tu as envie de la regarder, mais tu regardes pas trop parce que ça fait un peu pervers. Exactement. Et puis, Moi, il y a je trouve il y a- que le regard, ouais, le regard, on voit la réaction de Jack à ce moment-là. Moi, je trouve qu'elle est hyper bien jouée de Je la pense- part de DiCaprio. Et bravo à James Cameron d'avoir filmé de cette manière aussi élégante, aussi belle cette scène Ouais. qui- Ouais, elle est pas du C'est tout une scène vulgaire, cette scène. érotique en fait un petit peu, mais sans l'être. Ouais, Et les va-et-vient entre juste un œil avec la mèche, on a tous cette image en tête, tu vois. bien sûr. La mèche qui vient sur ses beaux yeux bleus, ses mains, alors c'est les mains de James Cameron qui dessinent divinement bien. Ouais. Même poilu. Les mains poilues, c'était moins vieux. T'imagines, en fait, il fait un dessin en bâton, tu sais, trop pourri. Mais oui, en fait, c'était juste pour la battre. C'est un gros mytho, Jack, qui sait absolument pas dessiner. Les dessins du début, c'est pas les siens. Tu sais, c'est un carnet qu'il a trouvé sur le pont. Il lui fait le Père Noël est une ordure là. Je vous ai Avec les beaucoup gros mieux seins. réussi que le porc. Le truc de Mr. Big, tu sais, avec le sourire de merde. Et donc, il la dessine, qui porte uniquement le collier, le cœur de l'océan. Et voilà, donc Rose, la lumière est magnifique, l'emplacement est magnifique, la pose est magnifique, tout est La sublime. meuf est magnifique. Oui. Mais Rose, elle a un autre level. Ah non, mais moi, tu disais tout à l'heure, bravo à James Cameron d'avoir filmé cette scène de manière aussi élégante. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que le moment très précis où elle se déshabille, elle enlève son peignoir. Elle fait vraiment glisser son peignoir sur elle. Elle se retrouve nue. Je trouve ça très élégant. Et puis, honnêtement, je trouve que tu as une espèce de petit moment où Jack se dit waouh. Et en fait, nous aussi, en tant que spectateurs, enfin, moi, je sais que moi, je me le dis. À ce moment-là, je me dis waouh, la nana, elle est parfaite en fait. Elle est sublime, elle est magnifique, elle a un corps. Enfin, c'est pas, Bah oui. c'est pas humain d'avoir un corps pareil en fait. Et même un visage, enfin, elle est tellement belle, c'est une déesse quoi. Elle la guiche beaucoup pendant cette scène quand même, non? Ou c'est moi? Bah, elle est moustillée, c'est la première Non, fois. non, elle mais a- elle joue, c'est un jeu de séduction pour elle. Bien Au moment sûr. où elle débarque, avant de faire tomber son peignoir, tu sais, elle arrive dans le salon, elle est déjà en peignoir. Et tu sais, elle fait un peu tournoyer Ah, sa ceinture de sa petite peignoir, là. ceinture, Oui. Elle dit un truc que j'adore. Elle dit un truc très 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 mignon. Elle dit Monet. Est-ce que tu penses que Monet rougissait aussi comme Oui. ça? Ouais. Il dit Monet, il peint des paysages. Oui. Toi, t'es nue devant moi, meuf. Et voilà, donc cette scène, on était obligé d'en parler. Elle est très très bien elle est- filmée. ouais. Et c'est aussi la première fois qu'on retourne dans le présent. Et il y a justement un autre plan de transition qui est hyper beau. Un où t'as morphing, un ouais. gros plan sur l'œil de Rose jeune et qui switch sur un fondu sur l'œil de Rose fanée, pardon. Ouais, c'est De très bien Rose fait. âgée. Et je trouve pareil ce plan de transition a été très très beau. Et ce qui est très bien drôle, pensé. ouais, bah, c'est même, je sais pas, pour ceux qui ont essayé de faire des films à notre niveau, j'ai toujours essayé de le refaire et j'ai jamais réussi. Ah, mais c'est hyper bien fait, c'est incroyable. Il y a la 3D, hein, je pense, hein, c'est pas possible parce que Oui, la oui, pupille, bah, c'est oui. c'est propre à chacun. Et Et donc on Et- switch sur et le là, présent. on bascule sur le présent. Et pourquoi c'est super drôle, c'est qu'en fait, il y a Rose qui est face à tout son auditoire, donc tous les gens du bateau qui l'écoutent.
et qui l'écoutent en mode genre Ils sont pendus à ses lèvres. Ah, c'est tu sais. ça. c'est sexy, tu vois, Ouais. t'es émoustillé un petit peu et tout, parce Complètement. que c'est super érotique. Et j'aime beaucoup la petite fille de Rose qui la regarde en mode genre allez, t'as eu une vidéo ouf quand même avec ce mec, avec ce beau gosse, tu vois, parce qu'elle a dû le décrire comme un gros beau gosse. Mm. Et là, on a l'assistant du chef d'expédition qui dit alors, Ouais. et elle dit quoi, vous voulez savoir si on l'a fait? Non, c'était un gentleman, il était très professionnel. Ouais, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et bah, t'imagines, c'est sa première fois, enfin je sais pas, et elle l'a jamais raconté à personne. Elle a dit j'ai même pas raconté cette histoire-là à ton grand-père. Ouais. Mais si ça se trouve, Non, on va en parler du grand-père, moi. parce que toi, tu venais de... Moi, Tu j'ai venais j'ai tout un paragraphe sur le grand-père. Hein. Je suis désolé, mais Qu'on n'a jamais vu. Tu disais à l'instant qu'elle avait certainement décrit Jack comme un beau gosse, etc. à son auditoire. Mais en fait, si ça se trouve, ça c'est son fantasme personnel. Mais en fait, ça se trouve, il était manquait laid. une dent. Ouais, c'est ça, il Il avait manquait pas de de dents cheveux. et tout. Il était, enfin voilà, il Sale. était poilu, il était, bref. Et moi, j'ai bien aimé ce court passage de retour dans le présent où justement on découvre on voit tout l'équipage qui est pendu à ses lèvres. Moi, ça m'a vraiment fait penser à, tu sais, c'est la grand-mère qui raconte une belle histoire à ses petits enfants, tu vois, en mode Père Castor. Ouais. Et j'ai vraiment trouvé ça touchant, ce tout petit passage. Ouais, je suis totalement d'accord. Et est-ce que je peux vous rajouter encore une petite anecdote personnelle? Je voulais vous dire que quand j'ai découvert ce film, après, pendant l'année qui a suivi, je faisais beaucoup de dessins. J'essayais de faire des portraits sur mon cahier, sur mon cahier à grands carreaux. Et en fait, je commençais à dessiner et dans ma tête, j'avais la musique, la même de... Les petites Voilà. notes de piano. Exactement. Et tu vois, je me prenais un peu pour Jack, quoi. Et à la fin, mon dessin, il était trop moche. Bah, celui de Jack aussi, je te rassure. C'est mais pas du tout lui. Vous vous rendez compte le nombre de déceptions que m'a provoqué ce film? Une vie de merde. Ok, et bah écoutez, c'est tout pour cette partie 1 du film Titanic. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour la deuxième moitié du film. Merci de nous avoir écoutés. Merci, salut les copains. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Salut! Oh là là, c'est long là, de partie. Oh, flemme de la faire. Non, on fait pas. On fait un autre film. On fait Titanic 2. Vous voulez une glace ?